au circuit Gilles Villeneuve. GP Canada propulse le rendez-vous de la F1 à Montréal. La ville vibrera au son des moteurs, alors que les pilotes tenteront de dompter le légendaire tracé de l'île Notre-Dame. Au cœur de l'action avec nos experts, vivez chaque instant. Les essais libres, la course sprint, la F1 Academy, les qualifications et la course. Le Grand Prix Lenovo du Canada du 22 au 24 mai sur RDS et la course du dimanche en simultané sur RDS Crave Nouveau. Voici le balado de la gang du matin. Votre dose de bonne humeur pour bien commencer la journée. Écoutez-nous en direct à Rouge, en semaine, dès 5h30. La gang du matin! Salut la gang! 5h52, Pierre-François refuse de parler jusqu'à quoi, 53? Ouais, ça s'en vient dans 2 secondes, là, comme là. Ah, voilà, il est arrivé! Bon, mercredi 20 mai. On espère que vous êtes en forme. Voulez-vous votre mojo de cette journée qui sera venteuse, mais avec quand même 23 comme maximum? OK. Les abeilles ne perdent pas leur temps à expliquer aux mouches que le nectar est meilleur que la merde. Bonne journée des abeilles. OK. C'est la journée des abeilles. Ça, c'est la important de journée les des célébrer abeilles. parce que Exact. on La va pollinisation. une couple d'années, là, quand il n'y en aura plus. Je connais Yannick, moi, parce qu'il a enlevé pissenlit. Hey! Touche pas au pissenlit Moi dans le aussi. mois de mai. Mon fils a assez hâte de passer à la tondeuse. Il aime ça, puis on a une nouvelle tondeuse. Puis, là, j'ai dit non, il n'y aura pas de tondeuse au mois de mai encore. Voilà. Mais là, mon voisin, il a fait tout refaire sa pelouse. Ouais, par c'est ça exemple. l'affaire. La Belle pression, des pelouse, fois, là. Il va me regarder croche. Non, mais il va te trouver tellement libre, tellement avant-gardiste, tellement Greta. Ah oui, tu y diras. Mais toi, tu sais Au que point t'as de fait cul. ton terrain toute en fin de semaine. T'as préparé tes bacs à fleurs, mais t'as pas touché au pissenlit. Non. C'est un combat que je ne gagne pas année après année avec ma douce. Ah oui, ça l'achète. oui. Mais moi, je trouve ça beau, des pissenlits. Ben, moi aussi, je trouve ça charmant, mais surtout la raison d'être pour laquelle on laisse cette pollinisation Ben se oui. faire, puis cette Une flore. petite chance aux petites bébites. Là, Absolument. des bébites même. Oui. Absolument. C'est bien. Fait que bref, voilà que le nectar est délicieux. C'est ce qu'on avait à vous dire Mais là-dessus. là, c'est assez que ça Marie-Josée puis son lait, je le font. Peut-être que ma blonde vient de plier du genou. Peut-être. Elle nous écoute là. Ça va marcher, Correct, Boris. moi, t'as fait. Hey, il reste juste 10 jours au mois de mai, 11 jours. Après ça, les pissenlits, tu peux les enlever si tu veux. Là. Oui, Il n'y a ben pas oui. de problème. Là. Ça fait de la belle couleur. Ma mère, elle capotait, c'est ce qu'elle m'a dit. Ah, vous avez déjà des pissenlits. Parce qu'au lac, là, Non, c'est c'est pas pas ça. fait, ça du dégèle tout. encore. Hey, hier, il faisait tellement froid. Ma mère Lac. est partie de Montréal hier à matin Québec dans la aussi. grosse chaleur. Ouais. Et puis elle est arrivée, puis là, elle me rappelle, qu'est-ce que tu fais? Je dis, je suis bord de la piscine, pogne des coups de soleil. Hey, je suis rouge, je suis grande niaiseuse. Elle dit, ben voyons donc, on fait tellement frais ici, je me fais un rôti de porc des patates jaunes. Mais même à ouais, Québec, je te à jure. Québec, ma mère est allée prendre une marche avec des gants. Ah! Je te Ben jure. voyons. C'est spécial. 32 ici hier. 32 ressentis 39. On n'a pas réussi à tempérer à la maison. C'était chaud de Je chez sais, moi. chaud. Ben, moi, j'ai un problème de clim, là, d'ailleurs. Ah, non, Calique. non. OK. Pour se passer, là, il s'est passé. Moi, hier, Ben, à 9h30, là, j'étais à 4 pattes dans la fournaise, en train de voir si le moteur rotatait comme du Ben monde. voyons, toi. Puis là, je me Qu'est-ce suis que tu connais rendu... dans un moteur qui rotate correctement? Pardon? Qu'est-ce que tu connais dans un moteur qui rotate correctement? Moi, pas grand-chose. Chat, pas pire, pas en tout. Ah, OK, OK. Il était-tu Ouais. à on? Parce que ta dernière thermopompe, c'est juste parce que le on Ouais, n'était pas pris. t'avais Steph qui Donc, est allé te rejoindre. mais en fait, j'ai identifié le problème, mais pas la cause. En tout cas, les serpentins Ouais. étaient tout gelés. Arrête donc. Ouais. Fait Ça, que une affaire là, de Les serpentins. serpentins. Le répare ça presse, là. C'est quoi les serpentins? C'est de là? votre mettre de la pression, je suis convaincu. les serpentins, j'imagine que c'est ça dans quoi le fréon part. Ouais, sous l'eau. pour la réfrigération. Ça, c'était gelé? Oui, c'était gelé. Ça peut arriver, mais c'est peut-être la poussière. Je sais pas c'est quoi, là. Rendu là, c'est hors de T'as la mon- tête à limite. Il va falloir que tu fasses de quoi, là? Parce qu'aujourd'hui, déjà, on ressent moins. On ressent 26. T'as-tu essayé de Ça va faire... baisser, là, aujourd'hui. Ça va baisser un petit peu, mais, Mais quand t'as-tu même essayé des de faire 16, un- des 19. As-tu essayé de faire un... Non, mais j'ai Tu sais, pris des fois, j'ai ça pris une réchauffe. petite, C'est pas le cassette de Nintendo, là. un petit scraper en plastique, par exemple. en Ah plastique. ouais? J'ai gratté un petit peu, puis là, ça faisait de la belle neige. Ah! T'as-tu essayé Je- juste c'est de. peut-être pas recommandé. Sacrer un bon coup de pied. Ouais, des fois, juste une bonne tape, ça fait du bien, puis deux, ça replace les affaires. Un petit pied, non. J'ai pas essayé ça. Ah, peut-être que c'est ça qui manque. Peut-être aussi qu'il y a des vrais frigoristes qui nous écoutent. À l'écoute, qui ouais. pourraient nous Bonne idée, conseiller ça. au 6 12 13 si Je jamais. pense qu'on n'a pas les meilleurs trucs. Si jamais, émission de service, mais. Hey, moi, j'aimerais ça On va qu'un prendre frigoriste un appelle des professionnel. ledges, le truc. 514-790-1073 si vous voulez nous aider là-dessus, OK? Si vous voulez connaître vos actualités de la journée, on le fait. Ben toujours formule efficace, résumé, crédibilité. C'est ça qu'on veut. Ben oui. C'est toi, mon Ben, la CAQ qui profite d'un effet fréchette
vedette dans les sondages. Absolument, oui. Ce qui ne change pas, par contre, c'est le Parti québécois, lui, qui reste en tête des intentions de vote à 30 devant le Parti libéral à 28 donc selon un nouveau sondage Léger Québécois publié ce matin. La CAQ, effectivement, il y a un certain effet fléchette avec 22 d'appui. C'est quand même une hausse de 5 points par rapport au dernier coup de sonde. Le Parti conservateur, lui, suit à 11 8 pour Québec solidaire qui ferme la marche. Par ailleurs, il y a 39 des répondants qui jugent que la nouvelle première ministre fait du bon travail depuis son arrivée en poste. 15 le trouvent mauvais, alors que 37 sont indécis sur cette question-là. Au judiciaire, maintenant, l'enquête sur remise en liberté de l'avocat Daniel Rochefort a été reportée finalement à demain. L'homme de 72 ans fait face à plusieurs accusations pour des crimes sexuels commis notamment sur une mineure. Son dossier pourrait s'alourdir parce qu'il y a d'autres victimes qui se sont manifestées après l'appel lancé par la police de Montréal. Daniel Rochefort aurait notamment sévi alors qu'il enseignait à l'Université du Québec à Trois-Rivières, mais aussi du côté de Saint-Hyacinthe et Sorel-Tracy. Sinon, à l'international, la Chine estime qu'une reprise des hostilités au Moyen-Orient serait inopportun au moment où l'on se parle. Le président chinois Xi Jinping a fait cette déclaration à l'occasion de la visite à Pékin de son homologue russe Vladimir Poutine. L'entretien lui survient une semaine à peine après la visite de Donald Trump en sol chinois. Enfin, au sport, tennis, c'est l'été, il faut en parler un peu quand même. Oui. Victoria Mboko et Leila Fernandez qui vont s'affronter dans le cadre d'un quart de finale entièrement canadien à l'international de tennis de Strasbourg demain. Donc, bonne chance les filles. Sinon, au hockey, ben oui, on souhaite bien sûr bonne chance à la Victoire de Montréal qui va tenter encore une fois de remporter la Coupe Walter contre la charge d'Ottawa ce soir. J'aimerais ça, moi aussi. Oui, je pense que c'est à Et soir. c'est dans la capitale Ça fédérale. commencerait à jouer dans leur tête, peut-être, si, mettons, ils en perdaient. Ben, c'est sûr que Le le momentum momentum, changerait c'est ça. de côté. Oui, c'est ça qui arrive. Voulez-vous savoir, ils sont où? Et elles sont où, nos filles, dans leur tête? Parce qu'on a le chum de la gardienne de but, Anne-Renée Ben oui, Desmarais, oui, qui va être ça. avec nous à 7h40 ce matin. La belle idée. Ben, écoute, on a déjà parlé à celle à la oui. blonde de Samuel Montembeault, toute le kit. Marianne. Mais lui, là, il a des shots à nous compter, là, probablement en direct d'Ottawa. Où il refait Lui, il a fait chemin. l'aller-retour. Ça a été Il a son fait texto l'aller-retour. hier quand j'ai dit on t'appelle où? Il dit mon sel, il dit ma blonde ne fait pas les salaires que vous pensez, donc j'ai pas le choix de revenir travailler entre les deux. Mais c'est tout ça qui est fascinant Absolument. et qui est intéressant à Ben oui. découvrir puis qu'on doit connaître. Et là, moi, je veux m'améliorer toujours. Et hier, suite à mon intervention dans mon univers de l'Edge, une femme qui me dit pourquoi toujours rabaisser les femmes au statut de filles? Parce que je disais les filles de la victoire. Ah, mon Ouais. Dieu. Ben, c'est ça, je m'excuse. Là, j'ai dit les filles de la victoire. Ben, mais sauf que. Mais on je dit me pas vois les hommes du Canadien. C'est ce que je lui ai dit, mais. Mais OK, je peux ce comprendre. que j'ai répondu. Mais moi, Femme j'ai dit, ou j'ai dit que j'allais fille? continuer à dire les filles. Parce que je dis pas les hommes du Canadien. Fait que Ouais, je vais continuer à les dire filles les de la filles. victoire. Mais c'est pas Je veux péjoratif. pas les c'est ça. réduire. Hey, on peut Mais juste non. dire la victoire. Les badass de la victoire. Ah non, mais c'est le fun, c'est approprié. Let's go, les filles! Let's go, les filles! Come on! Let's go, bleu jeans bleu, c'est parti! Les chicks. Les voyons. Non? Faudrait demander à- c'est ça, à madame. La gang du matin. 107.3. Hey, les gars, mangez-vous du boy kibble? C'est quoi ça? J'ai vu ça passer. Tu sais pas c'est quoi, toi, qui est tellement top shape, qui est tellement en forme? Ben là, OK, d'abord, ben, vas-y, je vais te dire si je connais ça. En fait, Mais je pense que c'est du steak haché et du riz. Je connais ça. C'est en plein ça. Ça ressemble à ça. J'ai jamais entendu ça. Mais il Boy appelle ça kibble. du boy kibble. C'est une nouvelle recette qui est virale. C'est, on dirait de la bouffe à chien. Pour vrai. À l'œil? À l'œil, c'est Ça a la pas texture, super appétissant, mais c'est ultra populaire chez les gens qui s'entraînent. Ben, je ne connaissais pas, mais si tu dis donc que c'est un mélange de riz, ben, t'as le riz pour les glucides, Ouais. qui donne donc de l'énergie. T'as Il y a ta aussi viande la viande, pour tes protéines, construction, réparation des muscles. Puis là, je pense que plus tu peux mettre, mettons, tu peux mettre des légumineuses, comme des Pois des chiches haricots ou, rouges, Tu ouais. peux te mettre des petits brocolis aussi, si tu veux. Tu manges ça dans Mais un petit Ce qui est bol. le fun, c'est que tu te fais un bol. C'est parfait, c'est Mais- faire du lunch, ça. Tu te rappelles Ça peut être un peu déprimant. c'est pas Ben, super, je trouve. mais- Ben, en fait, ça, là, ils appellent ça du boy kibble, mais ça me rappelle que Ève Côté, la fantastique Ève Oui. Côté, qui s'est levée deux ans avec nous, elle appelait ça du riz ouellette. Du riz ouellette. Du ça me riz dit quoi, ouellette, ouais. puis elle m'avait donné ça comme. C'est pas plate, pas en tout à manger. Mais un là, je soir. rajouterais Mais c'est peut-être sauce une petite soya. sauce, là. Mais c'est ça, mais c'est comme un mélange un peu à burrito ou à taco, Genre tu sais, de- viande Tu te hachée, rapproches riz. de ça, là. Mais c'est que tu te prends juste une petite portion qui donne assez de choses pour après ça aller t'entraîner. Mais il y en a qui mangent ça jusqu'à 15 fois par semaine, mettons. Ben ouais. Parce qu'ils font juste des mini portions tout le temps. Qu'est-ce qu'il y a?
Toi, c'est sûr, ça te dérange pas de manger tout le temps la même affaire. Combien, c'est quoi ton record de Saint-Hubert en une session de Une saison de sucré salé, je pense qu'on était allé sur 40 jours de tournage, 32 fois au Saint-Hubert. Je l'aime. C'est beaucoup, mais c'est délicieux. Mais en plus, c'est même pas manger la même chose. C'est manger du poulet, mais de plein de façons différentes. Au moins, tu changeais. Oui, je mangeais pas toujours la même cuisse, chose. poitrine, filet de poulet, salade Cuisse, avec... poitrine, Ben, c'est pas la même portion du poulet, là. Des fois avec un riz, des fois des patates douces. Exact. Après ça, des fois, tu le prends en brochette, tu le prends en salade. Manger tout le temps la même chose. J'avais pas pensé à ça. Dans le fond, si tu coupes des morceaux de poulet, tu le mets sur une barre en métal. C'est pas pareil. Pas pareil. Mais c'est vrai qu'on... chose, là. J'ai pas prêté de la même mais manière. il y a pas deux points intéressants dans ce que vous dites. On mange, toi, dans ta tête, la même affaire, mais on voit pas la même affaire. Est-ce que vous pensez que vous mangez plus avec les yeux que le contraire? Parce que c'est vrai que quand tu regardes le petit bol, c'est pas très appétissant. Pourquoi? Je comprends pas. Du riz, de la viande, tu rajoutes un peu de verre dedans, puis en plus, tu mets des haricots. Moi, je mettrais une petite sauce piquante, peut-être. Là. OK. Parce que c'est pas. T'évites de mettre quelque chose de trop sucré ou de trop salé. J'irais pas avec la sauce soya, peut-être. Mais il y a des petites sauces piquantes. Une sauce piquante, là, c'est pas. Mais ça m'étonne. Tu manges si varié que ça dans ta semaine? Tu ne manges jamais, ne serait-ce que 2 ou 3 fois la même chose? Non, pas tant que ça, mais j'essaie de faire des belles assiettes. Je mettrais peut-être de la petite coriandre mais sur si, le mettons dessus, ton bol, là, oui. si, mettons ton bol, tu sépares les ingrédients, ouais. Ça va te donner une espèce de pokéball qui va être agréable à l'œil. Puis après ça, tu fais ton mélange. Ben déjà, quand tu fais ton lit de riz dans le fond, tu mets ta viande hachée par-dessus, une petite sauce. Comme ça, c'est bon. Des édamame sur le bord, du chou frisé. Exact. Un oignon mariné sur le top. Mélange ça déjà, je m'en fous, ça me dérange pas. Oui. Mais ça m'étonne, toi qui es chef, tu dois faire un beau service d'assiette, toi. Je suis pas chef, j'essaie de faire des belles présentations. Ouais. Mais là, je suis tanné dans ma vie, là, où je suis. Ah ouais? Ouais. T'es tanné de? Je suis un peu las de cuisiner. Un petit peu, ouais. Voudrais-tu que j'aille te cuisiner quelque chose? Mon riz, oublie pas. Là, Non, je connais le numéro. OK. Peut-être un petit boy kebab. Mais sauf que ça, j'aime la... En fait, je recherche un peu la simplicité aussi. Là. Est-ce que vous aimeriez Parce que là, on est en fin de run et de lunch, puis peut-être encore des repas. Hier, on a goûté à un « Hey, fuck off, on se corde de la pizza ». C'est ce que Christine a fait parce qu'il fait beau puis on joue dans la piscine. Ou « Fuck off, on recommence à faire du barbecue ». Mais tu sais, les 5 repas de semaine, les lunchs, est-ce que vous pourriez avoir l'agenda? Le lundi, c'est du pâté chinois. Le mardi, c'est des brochettes. Merci, on se pose plus jamais la question. Si je savais que ma vie serait pas comme ça, oui. Si tu me disais, mettons, là, en fait, les vacances arrivent. Là, ouais. Mais si tu me disais pour les 3-4 prochaines semaines, c'est ça, aucun problème, au contraire. Ça soulagerait, hein? Oui, beaucoup, oui, toi, tu dirais... Zéro problème. Pas de trouble. Moi, c'est déjà ça, ma façon de m'alimenter, ou presque, là, dans le sens que j'aime beaucoup cette... Je suis très curieux de manger d'autres choses, mais manger la même affaire 15 fois dans la semaine, zéro problème. Puis nous autres, on aime beaucoup... On se fait des salades. Ouais. On se fait des salades, mais tu fais juste changer la protéine. Mais oui. Est-ce que tu as switché à la laitue folia? Aussi, mais des fois, je mélange des laitues, mais c'est-tu bon, ce laitue-là? Es-tu bonne? Es-tu croquante? C'est terrible, c'est rendu mon nouveau message dans la vie. Ouais. Tu sais, Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Oui. Moi, c'est, as-tu goûté à la laitue folia? Parce c'est qu'elle les mots change discrètes en une vie. plastique. Qu'est-ce qu'elle a, la laitue folia? Elle est croustillante, t'as même plus besoin de manger de chips. Tu crostines là-dedans tout de suite. Crosting. C'est bon, là. OK. Alors, garochons-nous dans la folia. La folie de la folia. La folie de la folia. Maintenant qu'on a trouvé quoi souper, ça, c'est bien le fun, on pourrait trouver des caméras jetables cachées partout au Canada. C'est ça fait là. Puis gagner un grand prix là, au niveau du pays. Je vais t'expliquer le pourquoi du comment. Et j'espère en trouver une. Ça s'en vient bientôt. La gang du matin. 107.3 Rouge. La gang, il y a présentement plein de caméras jetables cachées partout au Canada. C'est Molson qui va faire ça. Au Canada, je trouve ça tellement. Quand tu dis plein, là, c'est comme 100 dans le Canada ou 15 10 000 000 dans le Canada. Plein. J'ai pas le chiffre. Mais en fait, c'est parce qu'après ça, ce qu'ils veulent, c'est que pendant l'été, on prenne des photos avec les petites caméras jetables. Vous vous rappelez, là, des genres de 24 poses. Oui. Là, Que tu crains. que tu prends une photo, puis par la suite, ils vont faire une grande campagne nationale. Puis la photo sélectionnée, tu vas pouvoir gagner 1500$, mais surtout, c'est ta photo de ta vision du Canada qui va être sur les panneaux, un peu partout. Idée. Je trouve ça tellement le fun. Oui. Parce que ça, c'est à Mais grande tu fais quoi échelle. si tu trouves la caméra, maintenant, puis t'arrives... je veux pas te coincer, là, tu Non, connais vas-y. peut-être pas le concours tant que ça, mais quand t'arrives, puis
Et au bout. À la fin, tu l'envoies quelque part, j'imagine. Oui, Bon, une fois une que c'est adresse. fini, donc tu renvoies ta caméra. Ouais. Puis après ça, tu peux bien tricher puis te faire comme, hey, non, je la garde, je vais aller la faire développer puis ça va me coûter 30$. Puis... Mais si tu fais vraiment le défi que Molson te lance de prendre des photos du Canada, de ta vision du Canada, de tes vacances, de tes voyages, de tes ci, de tes ça, tu la renvoies, eux autres vont faire développer puis ça se peut que tu gagnes le concours. C'est bon. Mais toi, t'as même pas besoin de Molson. T'as toujours une caméra jetable qui Moi, j'ai traîne. 2 musts à avoir tout le temps et je continue de le dire. Il faut un Polaroid à la maison parce qu'admettons, là, la visite arrive. Oh, on prend une photo Polaroid. Tchic, Mais ça le fait petit pas des souvenir qui belles sort. photos, pas la Tout le robe. temps des belles photos. Le fond noir, t'es blanc, Ah, t'as l'air Mais c'est un côté vintage, Ledge. T'as l'air vraiment du chevreuil quelques secondes avant qu'il se fasse tuer. Ah, je trouve pas. Tu peux avoir de magnifiques photos avec ça. Sinon, tu as une shop. Puis l'autre, maintenant, j'ai aussi un 36 poses tout le temps chez nous que je fais développer après à peu près 2-3 fois par année, mettons. Oui, mais ça, je Fait trouve que que c'est c'est une juste très comme, bonne OK, idée. tu sais, je l'ai fait avec moi la semaine passée. Regarde-moi, Ouais. clic, parfait. Mais Puis c'est c'est que tu oublies. Et c'est surtout le principe de prendre une photo et de remettre ça au futur. Full. On pense que ce moment-là était beau, on pense que ce moment-là valait la peine. On n'en a pris qu'une. Hein, Marie-Josée, je te regarde. Une. Oui, Mais- dans les yeux. Parce que les séances photo avec toi, ça peut... peut être plus ça long. peut durer 7-8 minutes, facile. Là. Ah, j'ai pas vécu ça, moi, encore avec elle. Non, on passait ça- de Noël, ça- là, à un moment donné, là, il me semble Ah, que c'était pas j'ai super. un Ah, souvenir. Ben, Non, comment ça se fait ok. qu'on n'est pas ensemble? Gars, lui, ça, c'est un gars qui chiale pas. C'est un gars, après ça, vous êtes bon pour chialer quand on prend des photos, mais vous autres, vous en prenez Mais- jamais de Oui, maudite. c'est mais vous vrai. êtes donc content d'avoir des Il y a de quoi de souvenirs. beau dans l'imprimé de la photo aussi, oui. qu'on n'a plus avec le numérique, je trouve. Oui, puis de faire, Vraiment. puis des redécouvrir. Tout à fait. Ben oui. Toi, tu C'est dois ça faire qui est des, le tu fun. vas avoir des surprises extraordinaires quand tu vas chercher ton paquet ou tu le reçois puis tu fais ben oui, c'est vrai, j'avais Oui, oublié, puis j'avais pris cette photo-là. La photo avec le doigt dedans Ben oui. est bonne aussi. La photo Oui, avec le caca grand-père les qui yeux, fait ben une face oui. bizarre, tu te rappelles du moment, c'est charmant. Puis c'est vrai que pour ceux qui sont moins coopératifs dans la prise de photos, on a fait ça un été de temps, nous autres, en vacances, de juste, j'avais un 36 poses. Fait que Yannick me Tu donnait le collais, une shot. photo. Jamais, c'est... Une shot, parfait, Ben oui. merci, c'était reparti. Puis même si vous faites des vacances, des voyages en famille ou quoi que ce soit, là, mettons, tu pars avec les gars, un appareil jetable par personne. Chacun fait sa vacance. Ben oui, sa Puis vision. tu vois la vision de chacun Mais- de leur... Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin? David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. Tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back. Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder maintenant. I guess ça fait du sens. C'est bon en Crave. Une présentation d'Intact Assurance. Mais tu voyage dis ça, de leurs vacances. Mes gars, je sais même pas si on leur a tant expliqué qu'il n'y a pas si longtemps. Tu sais, eux, ce qu'ils connaissent des photos, c'est « Ah, pas bon, on recommence. Ah, puis c'est de prendre 22 photos du même oiseau qui passe dans le ciel parce que... tic, 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 tic. Non, mais tu comprends? Ben oui. Puis d'aller la placer sur place, d'aller s'éloigner. Clique avec son attitude. Ouais. Mais dans la vie, nous, c'était pas ça. Là. Et chaque photo était calculée, placée ou volée. Ben oui. Mais c'était là que ça se passait. Il fallait que tu attrapes le moment. Ça va changer la donne au bout là, de faire ça. Puis on l'avait fait avec les Ah, c'est amis, pas nous fou. autres, pendant une vacance. C'était tellement drôle parce que tu avais le grand niaiseux Alex qui avait juste des photos de culottes à terre. Tu sais, admettons que nous, on va faire ça parce que moi, j'avais dit, donnez-moi toutes vos caméras jetables, puis je vais les faire Ben oui. développer, puis on va se faire un visionnement. Après ça, tu avais Blanche, 8 ans, qui avait juste pris des chiens. C'était 36 poses de chiens. C'était ça, elle, ses vacances. Après ça, c'est vraiment, tu sais, l'approche là, du temps des fêtes commence, puis pas du temps des fêtes, mais des vacances Vacances, arrivent. oui. Je sais pas si dans le vestiaire de la Victoire, si les filles ont le temps de prendre 2-3 photos, s'ils font Pense comme, hey, pas. on Dans est en les train de vivre de vestiaires, quoi? j'éviterais de Non, mais c'est pas ça, dans le ouais. vestiaire, mais tu sais, comme aujourd'hui dans l'autobus, cheese tout le monde, c'est un Ouais. moment marquant, on se fera un album après, je sais pas comment ça marche. Est-ce que tu te fais des albums de ces photos-là? Oui, j'ai acheté des albums. Parce que moi, là, je me rappelle pas la dernière fois que j'ai fait imprimer une photo. Ah, nous autres, régulièrement. Moi, Ah oui? ma femme elle est très, très old school là-dessus, puis elle est écœurée, puis elle dit, là, j'ai plein de photos qu'on regarde. Dans le cloud, là, Ben puis elle oui. se Ouais. fâche Fait qu'à à un moment partir donné, du cellulaire elle attend pour que les- Jean Coutu, il y a un beau rabais, une belle, Oui. de temps en temps, ils font comme, je sais pas, Ouais, là, ouais, 8 scènes la photo. Puis là, elle arrive, puis là, je regarde les photos, elle arrive avec 300 C'est photos. fun. Tu dis, ouais, Imprimées? là, oui. Oui. Puis là, mettons, il y a comme 4 fois la même photo parce qu'elle n'a pas fait le ménage avant. Elle a plugué le Dirais-tu que t'es téléphone, marié? sélectionné tous. Go. Oui, paf! Clique! Dirais-tu que t'es marié avec une archiviste? Oh boy! Je suis avec une femme de son En tout époque. cas, prenez des photos de ce soir parce que ça se peut que ce soit l'histoire qu'on ait devant nous, c'est-à-dire gagner notre première Coupe Oh, Walter yes. de l'équipe de la Victoire. Qui va les encourager? On leur envoie quelle toune suggérée pendant Stats? La gang du matin.
Vous écoutez le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h30 à Rouge FM, sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Continue de réfléchir. Il n'y aura pas de Patrick Bruel. Ça, c'est sûr. Épalaille. On veut rien savoir. On sait pas. Bref, choix de la gang pour encourager notre victoire ce soir, qui va partir avec la coupe. Je pense qu'on a trouvé quelque chose. Restez avec nous autres. Ça va faire plaisir à ben du monde, dont la capitaine Marie-Philippe Poulain. Pour l'instant, aujourd'hui, c'est venteux. Ah, sous le vent, peut-être. Est-ce que c'est venteux? Je sais pas. Non, mais il y aura beaucoup de vent, mais de la chaleur. On ressent déjà 26 degrés. C'est très humide. On garde le soleil demain, vendredi également. Température qui va descendre. 16-19, c'est ce qu'on a au programme. 3 nouvelles, 3 tours. Un tour de l'actualité à la manière de la gang du matin. La revue de presse en beat. Et du Gilbert Bécaud. Absolument. Qui piétine, c'est la Chine. Ça s'appelle la Chine. Effectivement, les Québécois qui ont soif d'articles à bas prix produits par les géants chinois comme Temu et Shein dans cette période d'inflation. Je ne sais pas s'il faut dire Chine ou Shein. On dit cochonnerie, achetez pas Chine, ça. Nos enfants avec les influenceurs français, ça sonne plus Chine, effectivement. 30 ont acheté chez Temu ces 6 derniers mois, en hausse de 9 quand même, selon un sondage du Conseil québécois du commerce de détail. Chine est assez populaire aussi, 19 On parle d'un bon un peu plus raisonnable de 3 81 des répondants au sondage disaient être surtout attirés par quoi? Les bas prix. Mis de l'avant par ces magasins-là de mode éphémère. L'épicerie coûte tellement cher. À peu près hausse de 3 pour le dernier mois, justement, partout au Canada. Donc, tout coûte cher et on coupe où on peut, visiblement, là-dedans, malgré quand même des impacts négatifs sur l'environnement considérables. Oui. On dirait que c'est biaisé. On dirait que je suis pas sûr que c'est ça la réponse, moi, les bas prix. C'est le désir de renouveler sans cesse. Ça en fait partie, effectivement, mais il y a quand même eu un bond d'à peu près 11 à 12 justement, sur moi, j'ai envie le de vous facteur dire, bas mettez prix vos présentement. gilets pendant un été. Tu n'es pas obligé de séparer. Oui, j'espère. Ben oui, mais on n'a pas l'impression que c'est ça qui arrive. C'est du nouveau stock. Ah oui. Je sais. Oui. Mais Tu le jettes après trop d'utilisation aussi. Après ça, j'ose dire, ça a toujours été de même. Je me rappelle même... Plus on jasait de tout ça avec les amis. On était, hey, tu te rappelles-tu, on allait veiller 3 fois par semaine, puis on allait toujours se chercher un nouveau kit. En rabais, là, mais avant d'aller veiller, on va-tu s'acheter un nouveau chandail? Des rabais du Simons, d'ici ou de ça. On a un besoin incessant de nouveaux vêtements, puis ça, il faut arrêter. Puis quand on est jeune, on y pense pas, mais ça a un impact et environnemental, puis monétaire. C'est sûr et certain. Vraiment important. Stromae. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Ben oui, papa, tu sais, les papas avec un diplôme postsecondaire passent plus de temps à la maison avec leurs enfants, selon une nouvelle étude de l'American Institute for Boys and Men. Leurs conjoints consacrent généralement 13 heures de travail non rémunérées par semaine aux soins des enfants, contre 15 heures par semaine pour les conjointes de papa moins éduqués, donc qui n'ont pas de diplôme de post-études secondaires. Bref, l'écart de travail rémunéré entre les hommes et les femmes, ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Ça a diminué de 29 entre 2019 et 2024. Et ça, c'est en grande partie parce que les gars restent moins longtemps au bureau pour passer plus de temps à la maison. Cool. Et la pandémie aussi, ça a eu un rôle positif, un rôle déterminant même, en offrant plus de flexibilité avec le télétravail. Donc, je sais qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Là. On fait notre bout un peu plus pour vous donner un coup de main à la maison. C'est comme un début de bonne nouvelle. Ben oui, c'est une bonne nouvelle. Absolument, ben oui. C'est un début, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Foo Fighters. Il avait l'air déçu. Soyez pas surpris, la gang, si vous voyez les avions des Snowbirds survoler la Rive-Sud aujourd'hui, ils vont être à l'entraînement en prévision du spectacle aérien qui sera présenté ce dimanche lors du Grand Prix de Montréal. Et ce sera l'une des dernières occasions de les voir, ces fameux Snowbirds, parce qu'ils vont prendre leur retraite au terme de la présente saison. Ces avions-là, ça date des années 60 quand même. Alors, bye-bye, on met ça au rencard. Il y a de nouveaux appareils qui ont été commandés, mais il va falloir être patient. Ce sera pas prêt avant 2030 quand même, ces nouveaux avions-là. Puis là, je me demande comment les pilotes vont garder la même. Garder la forme, justement, en attendant ces nouveaux appareils-là. Bref, ça fait partie des appareils les plus connus quand même au Canada, les fameux Snowbirds. Ben, on regardera ça ce soir dans le ciel. Merci beaucoup, mon Ben. plaisir. Est-ce que tu es prêt, Pierre-François? Oui, à me roaster. Il est 6h35. de ta fille. Pile. L'univers de Legend.
Ouais, c'est ça. C'est déjà presque 2 semaines que ma fête est passée. Ben oui. En fait, pas presque, c'est aujourd'hui même 2 semaines. J'étais affairé à me débarrasser de mes cartes de souhait quand j'ai eu... Ben oui, je te sauve. Tu gardes pas. Non. Quand j'ai eu envie de relire la lettre que Juliane, ma fille, m'avait écrite, parce que bon, l'émotion de la première lecture m'avait empêché de bien discerner la gentillesse des petites bitcheries dissimulées un petit peu partout dans son texte. Tu sais, elle a un certain talent pour le roast, la petite chippie. Le fruit ne tombe pas très loin de l'arbre, me direz-vous. Voilà. Mais c'est pas une raison pour couper l'arbre et en faire des feuilles de plywood pour construire un cercueil puis l'enterrer 6 pieds sous terre. Oh boy! À un moment donné, là, Juliane, dose. Alors, je propose de vous lire des petits passages de sa lettre. Ben oui! Évidemment, il y a plein de bouts de tendresse et d'amour là, qui vont rester entre elle et moi, mais quand je lui ai demandé la permission de lire quelques extraits à la radio, en précisant que j'utiliserais juste les phrases un peu baveuses, peu flatteuses pour moi, elle ne comprenait absolument pas de quoi je parlais. Arrête! Parce qu'il n'y avait rien de méchant. Non, elle me regardait les yeux, là, comme bien ronds. Genre, quoi? Elle était là, ben, je sais pas, j'ai juste écrit des vérités qui viennent de mon, viennent de mon cœur. Des vérités. Oui, ce qui me la rend encore plus adorable entre vous et moi, mais tu sais, parce que le concept de toute vérité n'est pas bon à dire, Juliane, ne fait visiblement pas partie de ta façon de penser. Alors, je commence. La lettre commençait comme ça. Salut papa, je t'écris cette lettre parce qu'aujourd'hui c'est ta fête. Puis même si on fait pas souvent des activités ensemble, ben dis-toi que je t'aime quand même. C'est bien parti. Ça va, Double message. Ça ouvre de même, oui, là. c'est ça. L'amour aura duré moins d'une phrase avant de me faire remettre à ma place. Mais j'entends le message que tu me passes, Juliane. Et d'ailleurs, je veux toujours m'améliorer comme père. J'ai réagi parce que j'ai acheté des billets pour on est allé voir le match de la victoire ensemble. Oui. C'était le fun. Ben oui. Tous les deux. On était arrivé là-bas chargé à bloc, puis on est reparti. Il restait 12 de batterie sur son sel. Mais on était ensemble, hein, les boys, c'était ça. Bon. Ensuite, ça continue. Je me permets de t'écrire sur un ordi parce que tu l'as fait toi aussi à ma fête. Tain, comme ça, on est quitte. Ben voyons donc. Il a écrit une carte à l'ordi. Oui, madame. T'as fait ça, toi? Voyons. Oui, Mais là, faut j'ai parler déjà de fait ça. Oui, ben une feuille, pas une carte, là, une feuille pliée en deux. Puis, oui, non, mais c'est vrai, j'avais fait ça. Ça fait long, ça doit faire 5 ans de ça, puis elle l'a pas digéré. J'ai eu envie de dire que si les plans d'intervention avaient existé à mon époque, là, ben, j'aurais assurément eu le droit de faire mes travaux à l'ordinateur, moi aussi. Elle poursuit avec une énumération de choses que je lui ai apprises, okay, comme le respect, la politesse. Mais elle termine le paragraphe en disant « En tout cas, tu m'as appris plein d'affaires sans t'en rendre compte. Merci. » T'es impliqué? Comment ça, sans t'en rendre compte? Quand j'élève mes enfants, c'est voulu, mademoiselle. Mais là... T'es pas rendu capable de te torcher le derrière par accident, hein? Il a fallu que je te le montre puis que je lave tes petits doigts beurrés à plus d'une reprise. Ingrate. Si un jour tu doutes de moi... de toi. Oui, non, je ne douterai pas d'elle. Si un jour tu doutes de toi, dis-toi que plusieurs personnes te trouvent talentueux. Et si jamais les gens arrêtent de te trouver talentueux... Ben, dis-toi que moi, peu importe, je te trouverai talentueux. Je te trouve pas très talentueuse pour trouver des synonymes. Tu sais, s'il y a de quoi d'inspirant à se faire dire le matin de sa fête, là, c'est « Un jour, les gens vont taillir. » T'achèves. C'est ça. Pas te trouver bon. Par pitié. Même si... Ah oui, celle-là est bonne. Même si tu n'es pas à l'aise quand les gens pleurent, papa. Ben, elle s'en est rendu compte, quoi. Elle t'a écrit ça pour vrai? Oui. Même si tu n'es pas à l'aise quand les gens pleurent, je le sais que moi, je vais toujours pouvoir venir dans les bras de mon père pour me réfugier. Même quand je vais avoir l'âge de m'acheter de l'alcool. C'est quoi le lien? What? De quoi elle veut me prévenir, là? Je t'avertis à 18 ans, j'ai l'intention de rentrer bien chaude puis de me broyer dans tes bras. Je vais avoir le vin triste, papa. T'as pas de trouble, gars. Si je peux le faire avec ta mère, je peux le faire pour toi. Cela dit, c'est cute de savoir que même quand elle sera adulte, je serai toujours un juge pour elle, puis elle m'a bien lu, c'est vrai. En tout cas, toi, tu as vécu 38 ans sans moi. Je ne sais pas comment tu as fait. Ça, c'est bon, là. Moi, je sais pas comment t'as fait pour calculer ça, parce que je regarde tes notes en maths. Bon, comment dire ça? Ben, je te connaissais pas, mon amour. Avant, donc je vivais très bien sans toi. Pour ma
Papa, j'ai passé 14 ans avec toi et je ne vois pas le reste de ma vie sans toi. Bon. C'est fin. Et oui, si je suis dans une urne, ça fait-tu? Ça fait pas le show, mais tu t'enlignes pour un bon 40 ans sans moi. Voyons. Parce que sinon, ça va prendre beaucoup de miracles de la médecine. Non, mais je te suis bien de la prévenir. Pour petite, elle s'imagine que je vais rester avec elle jusqu'à 120 ans. Papa, dans le grand livre de ma vie... Elle a vécu l'équivalent du tome 1 dont on écoutait Musique Plus. Tu vois qu'elle cherche, là, pour vrai. Oui, mais dis-toi que tu as un long chapitre juste à toi. Ah, je suis pas un personnage principal. Mais elle voit pas sa vie sans moi. En tout cas, tu fais partie des personnes que j'aime le plus et si je suis aussi gâté et choyé, c'est sûrement grâce à toi. Continue le beau travail que tu fais. C'est gentil pour ça. Quand ça fait son affaire. OK, fait que ce que tu me dis, c'est que t'es un papa gâteau puis continue à te lever à 4 heures parce que j'ai l'intention d'être gâté et choyé encore un bout. Deal, mon amour. Mais dès que t'auras l'âge d'acheter ton alcool, ben tu paieras ton Sephora aussi, OK? Je t'aime, même si t'arrives juste au chapitre 8 du grand livre de ma vie. Merci beaucoup pour ta temps. La gang du matin. 107.3 Rouge. Alors, checkez notre ground pour couper le pissenlit. On est le 20 mai. Et d'ailleurs, oui, les pissenlits, c'est pour les abeilles. Parce que c'est la journée des abeilles. Les abeilles ne perdent pas leur temps à expliquer aux mouches que le nectar est meilleur que la merde. C'est votre mojo. Qu'est-ce que tu comprends là-dedans? Non, je comprends très bien ce que ça veut dire. Là. C'est comme t'as pas de temps à perdre des fois à expliquer à quelqu'un qui veut pas comprendre. Tu veux coller le négatif, reste là-dessus. Moi, je m'en vais sur ce qui est bon l'autre bord. Sauf que d'un côté, d'un point de vue animalier, ça tient pas la route, là, parce que les mouches ne mangent pas la merde. Là. Non, mais ils se collent dessus tout le temps. Ils pondent leurs œufs. Sur la merde. Oui. Ben oui, alors que les abeilles ils font d'autres. Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin? David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. Tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back. Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder maintenant. I guess ça fait du sens. C'est bon en Crave. Une présentation d'Intact Assurance. Ils ramassent le pollen. Mais moi, chaque fois que tu parles d'abeilles, j'ai une toune qui me vient les oreilles. Petite abeille, elle travaille fort. Buzz, buzz, buzz. C'est vrai qu'ils travaillent fort, les abeilles. Elles sont laborieuses. Puis on a besoin d'elles, sinon on ne serait pas grand-chose. Oui. Ça sera une journée plus venteuse aujourd'hui avec un maximum de 23, mais c'est ressenti 26 présentement. On va garder le soleil, pas de précipitation avant une couple de jours, je vous dirais. Donc, on arrose les fleurs. J'ai commencé à faire ça hier, j'aime tellement ça. Les tomates, les feuilles. J'ai déjà Est-ce que tu as un boyau qui se rend jusqu'à toutes ces plantations? Arrosoir. Ou si arrosoir, tu veux dire, est-ce que tu le remplis, tu vas le vider, tu reviens le remplir? Je continue. Ouais. Je trouve ça le fun. Marie-Josée Gauvin, une fille qui adore ses fleurs. Ben oui, j'espère bien, mais il faut que tu continues, là. Ben oui. Parce que des fois, en juillet, tu peux te tanner de faire d'autres choses. C'est sûr qu'en juillet, je fais plus ça. Et là, pour les 10 prochaines journées, j'imagine, je suis Pamela Anderson dans sa serre. Ah oui. Je t'avais donné un arbre, moi, à un moment donné, la première party qu'on est allé chez vous. Oui. Ça a-tu duré, cet arbre? Non. Il était magnifique. Il aurait fallu que je le plante en terre. Oui, bien oui. C'est sûr que... Non, mais il aurait pu passer quand même un bout de temps dans son immense pot. Et ça, il a passé toute sa première saison dans le gros pot, mais il aurait par la suite dû que je le rentrer dans la maison. Oublie ça. C'est un embarras. Ou le mettre dans la terre. C'est un cadeau. Cadeau empoisonné. C'est comme un peu la chaise que tu m'as donnée il y a 2 ans. que je traîne encore. Toi, tu l'as encore, toi. 3 fois, je la change d'entrepôt chez nous. Chez nous à l'entrepôt. Je te l'ai pas donné. C'est à moi, par exemple. En plus? C'est juste que là, tu peux même pas vendre. J'ai le char bien plein de mes lampes Ikea. Ouais. Une vraie folle la semaine passée. Il n'y en a plus déjà. Moi, j'ai pris des commandes pour tous. Et là, présentement, j'ai le char full. Il a même fallu que je bâche les sièges. Sauf que là, je tiens à te dire, la chaise est dans le salon maintenant. Là, parce que j'ai voyons, elle pas dans le salon. Elle est dans le salon en bas, dans le sous-sol. OK. Sauf que là, il y a des ados qui jouent au PlayStation dessus. C'est pas de problème.
Non? Je suis pas regardante. Parfait. On va passer une petite balayeuse. Oui, pas une petite balayeuse. Ce qui est plus rose est rendu orange à cause des Cheetos, peut-être. OK, il y a Patrice Bélanger dans cette gang-là qui roulerait sur le même menu à semaine longue. Ah oui, ben sans problème. Pas de trouble. J'ai pas de problème à manger la même affaire régulièrement. On déjeune tout avec des toasts ou des bols de céréales. Là, c'est les overnight qui sont bien à la mode, puis on ne stand pas personne. Fait que dîner, souper, même affaire. Ça peut être très bien le même menu partout, tout le temps. Et il y a Miam. aussi Pierre-François Legendre qui se couche, oui, à 10 h le soir, mais pas dans son lit, en dessous de la thermopompe. Oui, madame, parce que hier, ça voulait pas baisser. Et là, je voyais bien que ça soufflait pas très froid. En fait, ça soufflait pas beaucoup. C'était un peu froid. Ouais. Donc, il y avait quelque chose. Fait que oui, j'ai passé 1 heure dehors, pas là, dans la cave. Puis j'ai tout démonté, la fournaise. J'étais rendu les doigts dans le moteur. Hey, on cherche encore un frigoriste. Si jamais, est-ce qu'un coup de pied peut rétablir le tout ou nous avons besoin d'un professionnel? Dites-le nous au 6-12-13. Ah oui. Pendant qu'on a déjà commencé à voir vos histoires de parties ou d'événements que vous avez crashé, bien malgré vous, dites-le nous au 6-12-13. Pierre-François, c'est une pièce de théâtre. Moi, c'était une convention de tequila. Il y a une auditrice qui s'appelle Marine Marchande. On va avoir du fun. Ce sera après la musique d'Alex Warren à Rouge. How did you know? La gang du matin. 107.3 Rouge. J'ai l'impression qu'on va l'écouter pas mal en culotte courte, elle, cet été. Le son dans le tapis aux abords de la piscine. C'est bon. Fever Dream, Alex Warren, ça Anienne. Toujours un hit. Donc, imaginez, vous avez ce kit-là qui fait beau, du beau linge, belle petite chemise, les gars, puis tout fait chaud, vous vous promenez. À un moment donné, vous faites, mais voyons, comment ça fait qu'il y a plein de gens qui me prennent en photo de main? Qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas rendu compte, mais vous êtes dans un défilé de mode. Mais t'oublies de dire la descente des maths. T'as-tu vu les vidéos? Ben, Ce monsieur-là qui... Hey, c'est drôle, là. C'est un monsieur ordinaire. Ah, mais très... C'est bien correct, mais très ordinaire qui descend dans sa serviette sous l'épaule, puis il remarque un peu, puis il envoie la main. Puis après ça, il s'en va se baigner. Mais tout ça, là, t'as les modèles hommes et femmes. Il côtoie, c'est ça, des espèces d'êtres... des dieux grecs. Des dieux grecs, des là, un peu mannequins. androgynes, là, ils n'ont pas d'âge, pas de sexe. Avec tu vois bien qu'ils sont pas sur la même planète, ces deux-là. C'est la semaine de la mode. Mais il va se baigner à après. Sydney. Ben oui, lui, juste, voyons, moi, je me suis puis il se scrape la serviette dans le dos, là, puis on dirait quasiment qu'il fait un scan, on dirait Mr. Bean. Parce qu'on a décidé à drôle, Disney, pas à Disney, mais à Sydney, plutôt. Mais c'est même lettre, hein? Je sais, j'ai versé. Ou presque. C'est à Sydney, en Australie. Il fait super beau. C'est la semaine de la mode. On veut inventer la patente. On n'ira pas sur un podium. On va faire le défilé direct sur la plage. Ben, c'est eux autres les pires. Mais l'autre, monsieur, lui, veut. Il fait beau, profite de la journée, puis il débarque là sans s'en rendre. Et entre deux mannequins, il descend. Mais il y a un petit problème de sécurité aussi. Aussi? Oui, parce que moi, c'est ça qui m'est arrivé d'ailleurs. C'était au secondaire. Puis, pour rentrer dans la pièce, dans la salle de spectacle, il y avait comme 3 portes. Et il y avait une porte, celle qui est la plus proche de la scène. Puis, j'étais un peu en retard. Puis, je suis rentré là. Sauf que dans la pièce de théâtre, il y avait une scène qui avait déplacé là, qui ne se passait pas sur la scène. Mettons la petite scène en direct de l'univers, là. Où est-ce que ouais, mais c'était vraiment des escaliers qui sortent de la salle de spectacle. Moi, j'ouvre là et j'étais complètement éclairé et 2 amoureux se faisaient une scène à côté de moi. Là, puis j'étais là. Légende! Ça criait ça. J'étais comme, allô? C'était mes premiers pas sur la scène. T'as crashé la pièce de théâtre de même. Oui. C'est la question qu'on vous demande. Est-ce que vous êtes ramassé à quelque part? Ben voyons, comment j'ai fait pour être là? T'as crashé un party du Cirque du Soleil, Florent? Oui, bonjour, ça va bien? Ça va très bien, mais raconte-nous tout. J'étais-tu là? Ouais, en fait, raconte pas tout. Je travaillais pour un restaurant qui s'appelait le Fourquet Fourchette qui avait été invité pour être une des stations de restauration du party à l'époque. OK. Puis le party est fini, puis nous autres, on est en train de pacter notre stock. Il dit non, restez avec nous autres. Tu sais, bon, Cirque du Soleil, je veux dire, exubérance, alcool à flot, il y avait un show de garou. Limite, là, je veux dire, des personnes habillées en abeilles qui se baignaient dans le miel. Wow! J'avais 16 ans à l'époque. Oh mon Dieu! Bien entendu, je me suis retenu, on va dire. C'est jeune pour tomber dans le miel. Oui, écoute, j'ai encore la passe chez nous. Je m'en souviens toute ma vie. Attends, mais est-ce que t'as trippé ou t'as trouvé ça plus épeurant, vertigineux, que ça te faisait Trippé, ma vie. Le gâteau en forme de sphère, de terre, de la Terre, notre planète Terre qui était gros comme une personne. Non, c'est fou. C'est à la Tohu. Fait que si vous avez déjà été à la Tohu, vous savez que c'est un endroit pour faire un papier party quand même. Mon Dieu, oui. Toujours m'en souvenir. C'était fou. Je sais pas comment ça
revenu chez nous. Ben, t'es chanceux de t'en souvenir parce qu'il y a plusieurs personnes qui se souviennent pas des parties du Cirque du Soleil. T'en as fait Ah oui, non, effectivement. Puis est-ce que tu as fait un peu de... Florent, est-ce que tu as fait un peu de contorsion dans ce party-là, mettons? Ou Non, je te dirais que non, j'étais jeune et coincé. Ah! Mais quand même, j'en ai profité. Ben, tant mieux, c'est très cool. Très cool. Merci beaucoup, Florent. Merci, bonne journée. Ben, parce qu'une fois que t'es dans le party, là, Oui. faut que tu fasses comme si t'avais rapport là. C'est tout. Oui, là. il faut que tu te crois comme... Non, ça, c'est la technique pour te ramasser n'importe oui. où. On a complètement raison d'être ici. là. C'est tout toute est une question de d'attitude. confiance, Ben oui, d'attitude. tu dis, mais il faut que tu te rendes compte de où est-ce que t'es. Karine, ça t'a pris du temps, toi, avant de réaliser. Salut! Allô? Allô? T'es le 31 décembre, t'es à New York. Oui, avec une amie, on s'est rendu à Times Square pour voir le spectacle. Et nous, bien naïves, là, on arrive là en après-midi, c'est déjà bondé de monde. On voit rien, puis je suis avec une amie très, très charmeuse. Donc, elle est allée voir un policier, elle peut juste demander, est-ce qu'il y a un autre endroit où on pourrait mieux voir? OK. Il a levé la gate. Il nous a fait passer. Il est venu nous porter en avant du stage. en avant. Entouré de nous, c'est des marins. Des US Marines avec le petit chapeau blanc là, dans les... Oui, les typiques des films, là. Oui, exactement. Et j'ai Jennifer Lopez à quelques mètres de... Pas vrai! Oui, comme ça. Donc, on est parti du fin fond de Times Square pour être en avant. À donner des high five à J-Lo. Quasiment, là. Des fois, il suffit de demander. Hein. Vous avez fait, on va juste demander d'un coup que ça marche. Mais t'as pas abouti, toi, t'es pas passé à un spectacle de Justin Timberlake? Ben oui, à cause de Julie Saint-Pierre. Qu'est-ce que c'était quoi? T'étais dans le pit en haut? J'étais pas dans le pit en haut, mais j'étais pas supposée d'être VIP de même. Puis on se connaissait pas beaucoup. Karine, écoute bien ça. Puis là, je croise Julie, elle est avec Geneviève Borne, puis tout. Puis le gars vient les chercher. Hey, les filles, vous autres, vous avez des passes VIP, venez-vous-en. Puis là, je la regarde avec mes yeux de biche. On peut y aller, nous autres aussi. Fait, oui, OK, venez-vous-en de bord. Oh, mon, ben oui, puis on s'est ramassé donc tout près. C'est juste d'avoir cette confiance. De demander, puis au pire, ils vont te dire non. Ben fait, ta chum, là. les marins ont été respectueux. Ouais. Gentil. Oui, mais moi, j'ai pas eu le baiser de minuit, mais mon ami l'a eu avec Ben voilà. C'est formidable. À crasher un party pour finir avec de la vraie du vrai crash. OK, merci beaucoup, Karine. Salut. Salut. Puis, hey, Maryse nous dit, j'étais à ce party du cirque. Je travaillais là, moi. Que Florent nous a raconté. Oui, elle dit, c'est quand même un party mémorable, même si je n'étais là que pour le travail, d'après moi. Il y a eu d'autres souvenirs. On veut avoir les vôtres, dites-le nous. Au 6, 12, 13, la fois que vous êtes retrouvés à quelque part, vous n'aviez pas rapport, je ne sais pas compter, la convention de la tequila. Ben oui, toi, dans le sud. Tu se ramasses à la table du CEO. C'est la vidéo souvenir. C'est nous autres qui commence la vidéo. Allô? Après Ricardo et School Gas. Restez à Rouge. Rappelle-moi donc ta recette magique. La gang du matin. 107.3 Rouge. La musique de School Gas, c'est entre autres Fred Saint-Gelais qui est là-dedans. Bien sûr. Ben oui, qui fait. Et Très Dom, bonne toune. l'autre Dom, son nom de famille. Dom Bouchard. Dom Bouchard, il y a Ça? même eu la version dans Les Fantastiques que vous pouvez rattraper sur les j'ai pas réseaux me tromper. sociaux où on rend hommage à Ricardo. Mon Dieu, qu'on aurait voulu crasher sa cuisine à lui. Hein. Débarquer un peu de. Je peux-tu cuisiner dans Dom le sel? Fauché. Excuse-moi. Dom Fauché. Fauché, ouais. Voilà, on a la réponse. OK, donc, il y a cet Australien qui savait pas, il allait à la plage tout bonnement, s'est ramassé dans un défilé de mode, le beau monsieur. Ça nous fait rire au bout. Et peut-être que toi, tu savais pas que tu allais te ramasser dans des funérailles, Olivier. Salut! Hey, hello! Salut! Qu'est-ce que t'as fait là? Puis t'étais supposé d'être où, en fait? Ben, en fait, moi, j'étais en road trip en Gaspésie, puis ma grand-mère m'avait demandé d'allumer un cierge dans une église. Ben oui. Puis la seule église que j'ai trouvée, les portes grandes ouvertes, je fais, bon, ben, ça va être le moment. Fait que je débarque là, tu sais, j'étais en short, t-shirt avec une caméra dans le cou. Un touriste, là. Oui, puis je rentre là, puis le monsieur fait, ah, vous êtes venu pour le défunt? Oh. J'ai arrêté, puis j'ai fait, hein, le défunt, c'est une exposition ou autre. Et je me suis tourné au moment où j'ai vu tout le monde me regarder, le cercueil dans l'allée. J'ai fait, OK. Pas à bonne place. T'aurais dû Ah, dire, bonne il est place, trop tard pour hein? un selfie. Hein? Ben, c'est ça, puis il était trop tôt pour le buffet. Fait que... Et Olivier, tu me fais penser, je sais pas si tu as vu Vitrerie Joyale.
Oui. Tu sais, il y a une scène un personnage qui crash justement des funérailles de même, puis ça devient le moment le plus touchant. Je veux pas donner de punch, mais c'est drôle en maudit. T'as fait un peu Pierre-Yves Roy des Marais là, de toi-même cette fois-là. Salut Olivier, merci d'être avec nous autres dans la gang. Bye. Bye. José Leblanc, qu'est-ce que t'as crashé, toi? Oui, moi, j'étais allée au gala de la disque, le gros party après. Là. Ouais. J'ai trippé ma vie, c'était trop cool. T'as-tu des potins? Ça vire-tu, ce party-là? Pas mal. Mais est-ce que tu avais raison d'être là? Ou... Mon Dieu. J'ai eu des billets grâce à... Je suis pas supposée de le dire, là. Ah, c'est pas grave, il écoute pas. France Baudouin, elle voulait pas y aller. Puis là, moi, j'allais tout le temps au gala de la disque, là, tu sais, le spectacle avant, là, la remise des trophées. Moi, je la voyais souvent parce que j'étais allée une couple d'années, puis elle me reconnaissait. Puis là... Elle t'a offert ses billets du party? Qu'est-ce mat? Parce que, tu sais, t'es pas supposé de donner ça, mais elle s'en allait, fait qu'elle me donnait les billets, puis moi et mon amie Isabelle, on est allés. Hey, on a eu du fun, là. On a dansé, il y avait du vin, la bouffe. C'est qui la... Elle a profité pour inviter plein de monde en direct de l'univers. Mais c'est qui le chanteur ou la chanteuse avec qui... Olivier Dion, il était là. Le beau Olivier. Ah, c'est le tien, ça. Ouais. Marie-Mé, Mario Pelcha. Hey, c'est pas plate. Puis tu jouais-tu comme je fais partie de la gang ou genre t'es comme pouvez-vous signer un autographe ou tu dis non, je suis comme vous autres? Ben moi c'était juste des photos, je voulais pas d'autographe. Ah c'est bon. Hey, merci José. De loin. C'est ça. Passe une belle journée. Merci à vous. Salut. Bye. Salut, quelqu'un nous dit au party de mariage il y avait un party de mariage pendant mon party de Noël à job. Fait qu'il a dit, je suis allé me chercher un gâteau certain. Ben pourquoi pas? Ben, Gros gâteau de mariage à 3 étages. C'est l'amour. Voyons donc. Mais toi, faut que tu nous parles de Pépito. On était, nous, dans un resort où en même temps, il y a une convention de la José Cuervo, la tequila. Ça me dit quoi, Bon, fait qu'on est au Mexique, puis il y a cette grosse tequila. Tout le monde est là, de tout le monde. Là. Les représentants, c'est gros. Là. On se rend compte qu'avant leur party, nous autres, on était là à bonne place au bon moment. Donc, on s'installe là. Ils peuvent plus nous mettre dehors. On est déjà sur ces chaises longues. Mais arrive... Écoute, il y avait des fusils à eau de tequila. Il y avait... Toi, tu tolères très bien ça. Nous autres, numéro 1. On s'est ramassé, tu sais, c'était cut-tout. 20 minutes plus tard, Maxime a le casse avec 2 bouteilles de tequila à côté, le casse de construction avec les pailles. Ouais! On a les camisoles fluo de tequila. On est ces chaises longues. Et le soir, il y a une soirée souvenir. Et puis on le regarde en cachette en attendant de... on pas tout le souper, on va juste aller à la soirée après parce que le grand président, Juan Philippe, vous viendrez après. Puis tout. Et vous invitez personnellement. Les Beatles, à la scène, c'était un malaise. Je me suis ramassée là, mais quand on a vu la petite vidéo souvenir, les 5 niaiseux au début, c'est nous autres. Tu tolères donc bien ça, effectivement. Mais j'ai jamais été... Non, c'est vrai, j'ai pas été malade. D'habitude, je suis toujours malade. Mais tu fais des spectacles à jeun de toute façon. Ben oui, toujours, pas de problème. C'est pas la tequila qui t'a fait monter sur le stage. Aucun problème. Très bonne tequila, soit dit en passant. Hey, pas besoin de crasher le match des Roses. Suffit de gagner vos billets. On vous y envoie grâce au mot rebond. À 7h25, on va jouer ensemble. Donc, 4 billets pour cette partie-là de soccer. Vous avez qu'à nous texter au 6-12-13 avec qui vous voulez aller voir le match, qui serait bien heureux de vivre cette expérience-là. Ce sera juste avant la patente à pâte. Ouais, après le gros fun de vous gâter pour ces billets des Roses, j'ai un sujet sérieux ce matin. J'ai besoin de vous autres, la gang. On sera là comme d'habitude, mon Pat. En musique, RCD et plus tard, il y aura la musique de Freds, mais pas juste sa musique. Le gars aussi s'en vient en entrevue. La gang du matin. Avec Crave, vous en avez plus que jamais. Des séries originales de chez nous, Bon Cop, Bad Cop, Survivor Québec, Les Crus. De grandes séries HBO comme La Maison du Dragon. Des films comme Les Furies à venir le 29 mai. On va leur montrer c'est qui le boss. Ajoutez à cela les nouvelles de Nouveau Info et des événements en direct comme le Grand Prix Lenovo du Canada et une sélection de matchs de la Coupe du Monde de la FIFA. Tout ça pour le même prix. C'est fort. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. 7-3, rouge. C'est l'heure du rebond. 3 indices. Le mot rebond. C'est le
cadeau de la semaine, monsieur le propriétaire. Absolument. Oui, bon, c'est bien fin de dire ça, mais j'ai la chance de faire partie des investisseurs ambassadeurs de cette équipe Les Roses qui en est à sa 2e saison et on vous envoie au match du 30 mai prochain. Ce sera le 6e match de la saison, seulement le 2e à la maison. C'est une ambiance festive, agréable, tripante que de voir ces grandes athlètes se déployer tout leur talent devant vos yeux. Donc, allez faire un tour au match du 30 mai. Vous pourriez gagner vos billets tous les matins cette semaine, ici, dans le Mont-Rebond. Comme toi, Nathalie Lapointe. Salut! Bon matin! Salut! Bonjour. Est-ce que par hasard, c'est la première fois que tu joues avec nous? Oui, puis je suis comme un peu grippée, fait que j'ai une voix un peu de caca, je m'en excuse. Ben non. Ça n'a pas d'allure, là. Ça fait 3 ans qu'on travaille avec Patrice, il n'y a pas de stress. Voyons non, ma belle Nathalie. OK, match des roses. Donc, tu choisis, parce qu'on va tenter de te faire deviner 3 mots avec des indices qu'on te fait rebondir. OK? Oui. Qu'est-ce qui unit ces mots-là? Mais tu choisis ton cerveau. Tu as celui de Patrice, justement, de Pierre-François, ou le mien, pour te donner ces fameux indices. Eh bien, je tiens à dire que vous êtes 3 excellents donateurs d'indices, mais étant donné que c'est pour les roses, je vais y aller avec la girl et Marie-Josée. Ah, voyons donc, Marie-Josée! Bonne chance, Nathalie! OK, parfait. T'es prête? Oui, vas-y. Médaille. 3e. Matériaux. Bronze. Ouais, bravo. C'est bien lancé. Travail d'équipe, super. OK, 2e mot. Oui. Poil. 2 yeux. C'est quoi le 2e? Toile? 2. Ça vient en format, là. Faut tout entendre. Poil. 2 yeux. Lunettes. Non. Non, Nathalie, il y a la rédemption du vendredi. Je m'excuse, maudit bateau. Ça peut être 2 affaires. Oui, ça peut être 2 affaires. J'ai pris une chance qu'elle dise un ou l'autre. Mais Stéphane, tu as la chance maintenant de jouer avec soit Patrice ou l'autre Pierre-François pour continuer avec ce 2e mot. Salut! Allô? Allô, Stéphane, tu choisis Ledge ou moi pour la suite? Je vais y aller avec Ledge. Ah ouais, non, mon Ledge. Close ça avec Stéphane. C'est ça, là. Poil, arcade et yeux, là. Sourcils. Oui, yes, bravo! Arcade, moi, j'avais pas qu'il y ait des jeux... sourcils. Ben, poil. Les arcades. On en parle tout de suite après, OK? OK, Steph, on y va. OK. Chanteur. Messe. Groupe. Chanteur, messe. Oh mon Dieu! C'est prend 3 secondes. Ça peut aller sur la messagerie texte si Geneviève, tu ne l'as pas. Salut Geneviève! Hey, salut la gang, ça va bien? Salut! Va très bien. Geneviève, t'es pogné avec moi pour closer ça, mais je pense qu'on peut y arriver. T'as entendu les indices de Ledge? Qui était excellent. Alors, ils étaient excellents, mais je vais rajouter donc Église, Gospel, Groupe. Oui. Ah, putain, c'est en plein ça, mais Geneviève, une chorale gospel! Vous allez chanter bien, bien fort pour encourager les roses, Geneviève. Allez, tu vas y aller. les roses! Yes, tu vas y aller avec qui, Geneviève? Ben, c'est ça, j'amène ma mère. Ah oui, wow. sortie maman, petite fille. J'ai amené la mienne à Victoire en fin de semaine. On a capoté. Ces grands moments-là, là, ensemble, là, pas des grands moments, là, des grands moments. C'est ce que je voulais dire. Ça, on a encore grand moment. C'est ça va être le fun, Geneviève. Merci de nous écouter le matin. Incroyable. Merci, Geneviève. Salut, Bon passe une match. belle journée. Puis Caroline, ça vous a échappé, Stéphane, Nathalie, mais allez tout de suite et sur Instagram et sur le TikTok de Rouge parce qu'il y a aussi des billets à gagner là-dessus. Oui, Il suffit de j'ai fait commenter. une vidéo. Ben oui, il faut juste commenter ça, la vidéo des roses. Et comme ça, vous pouvez gagner ces billets-là. Fait que let's go sur nos réseaux sociaux tout de suite pendant qu'on se prépare pour la patente à pâte. Ouais, une journée qui est passée sous silence que j'ai envie de mettre en lumière. OK, ça sera après Locked Away, ça Rouge. Parce que ce matin, vous étiez trop concentré à retrouver une boîte à lunch de fiston? Voici le balado de la gang du matin. La gang du matin. Rouge. La voici, la voilà, la patente à pâte.
Dimanche, c'était une journée excessivement importante. Puis même si on n'est plus le 17 mai, je pense que c'est on ne peut plus important d'en parler encore aujourd'hui, le 20 mai. Il faudrait même en parler, je pense, à tous les jours. Parce que dimanche, c'était la journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Ouais. Et je me permets d'inclure des extraits de la publication d'Oxfam de dimanche dans ma patente de ce matin un peu partout parce que malheureusement, je pense que cette publication-là, peut-être même la journée est un peu passée sous silence parce que c'était un long week-end. On était au lendemain du cuisant revers des Canadiens de Montréal dont tout le monde parlait. Puis, il faisait beau. Fait que c'est de ça qu'on parlait dimanche. Donc, je profite du pouvoir de mon micro pour la mettre de l'avant et lui donner le rayonnement qu'elle mérite. Tout part de la thématique « Dénonçons la haine et la violence, soyons solidaires ». Puis c'est fou parce que c'est tellement accepté, c'est même pas le bon mot, là, mais c'est tellement convenu dans ma vie, dans mon entourage personnel, j'ai envie de dire, dans notre société quand même plutôt ouverte ici au Québec, que on dirait que complètement niaiseusement, j'oublie à quel point il existe encore et beaucoup de haine et de violence envers la différence. Mais quelle différence? Aimer, exister, être soi-même, ça devrait jamais être un combat. Et pourtant, à travers le monde, les personnes 2SLGBTQ+, portent depuis toujours les luttes pour la justice, la liberté, la dignité. Et quand tu fouilles un peu, tu te rends compte, grâce entre autres à Oxfam, que dans 156 pays, c'est toujours impossible d'épouser la personne qu'on aime en raison de son genre. Il y a 195 pays sur la planète. Ça veut dire qu'il n'y a même pas 40 pays où le mariage entre personnes du même sexe est accepté. Pourtant, on parle juste de deux personnes qui s'aiment, là. C'est juste de ça dont il est question. Pourquoi ça dérange autant? Il est où le problème? Parce que là où il y a de l'amour, il n'y a pas de guerre. Là où il y a de l'amour, il y a de la liberté. Et là où il y a de l'amour, il n'y a pas de question. Comme dirait Stéphane à Survivor Québec, la vie est belle, la gang. Non seulement le mariage est interdit, mais dans plus de 90 pays, des lois empêchent les personnes d'avoir le plein contrôle sur leur propre corps. Mais tout le monde devrait avoir le plein contrôle de son corps, sans crainte, quelle que soit son identité ou son orientation. Et dans mon algorithme et dans mon moment où je me suis concentré, porté sur cette journée-là, je suis tombé sur une autre publication, celle de l'agence de pub Créapills. Félixon, Véro, entre autres, l'ont publiée aussi, qui était percutante. Toutes les 23 secondes, il y a une remarque homophobe qui est publiée en ligne et qui est ignorée. Ils les ont donc publiés dans le vrai monde, cette agence de pub-là, pour les rendre impossibles à ignorer. Ils en ont fait des posters qui ont affiché sur une murale à Montréal, des phrases choc en français et en anglais. Et là, j'hésite beaucoup à vous donner des exemples de ces phrases hautement dérangeantes ici ce matin, parce que je me dis, est-ce que je leur donne de l'exposure ou est-ce que, dans le fond, je vais appuyer mon point? Donc, est-ce que vous souhaitez que je passe tout droit ou je vous en lis quelques-unes? On est tellement capable de les imaginer. Parfait. Donc, je ne les lirai pas. Je veux pas mais elles sont dérangeantes, dégradantes de ce qui a été écrit. Mais heureusement, ces murales publiques, rapidement, il y avait des caméras cachées, ont été remarquées. Les gens se sont indignés, ont appelé la police. Police qui est intervenue en moins de 20 minutes. Mais pourtant, en ligne, ces messages-là sont toujours là depuis des années. Ça traîne sur les plateformes Facebook, Twitter, X et autres. OK, attends, le coup de l'agence de pub... C'est de reprendre des phrases qui sont sur les plateformes. Oui, puis des mettre comme ça, mais sans dire que c'est une pub. Là. Non, pas du tout. Ah, bravo. Et là, exactement. Est-ce que les gens s'indignent? Est-ce que les gens les ignorent? Donc, c'est un grand coup. Mais sur les murales, ça a fonctionné. Mais sur les réseaux et sur les plateformes, ça reste. Ça devrait être la même affaire. Exactement. Dans les trucs qui ont roulé beaucoup aussi en fin de semaine, c'est Maxence Garneau qui a partagé des commentaires qu'il reçoit tout le temps comme « Regardez, c'est ça, moi, ma réalité. Vous pensez qu'on est rendu ailleurs, mais regardez ce que je reçois. » On n'est pas si ailleurs de que gens ça. avec leur face sans gêne qui disent des choses de même. Et c'est ça. Et pourquoi ça vient me chercher autant? C'est que, justement, pour moi, ça n'a jamais été un enjeu. Je vous en ai souvent parlé. J'ai une mère extraordinaire, fortement inspirée par la grande Jeannette Bertrand, qui m'a rapidement parlé d'homosexualité quand j'avais, 10-12 ans, de la manière la plus simple qui soit, en me disant « Pat, c'est deux personnes qui s'aiment. Qu'est-ce que tu veux de plus? » Le nombre d'artistes ou de personnes dans la vie qui me font triper et vibrer puis qui font partie de cette communauté-là, je serais très hypocrite d'accepter leur talent, de triper avec eux autres sans accepter la personne. Et cette saison, à Survivor Québec, il y a Benjamin, Élise, Marie-Èva et Alex. Et Alex, je me penche un peu plus sur son cas, qui est là depuis plus de 25 jours. Sur la durée totale de 40, qui va peut-être gagner la saison et qui est trans. C'est le premier joueur trans de l'histoire de Survivor Québec. Et à chaque jour dans le jeu, là-bas au Panama. Et chaque soir dans ma télé depuis le 5 avril, il me fait capoter. Ça me touchait beaucoup d'échanger avec lui parce que je le trouve juste
fort, solide, inspirant. Il s'est choisi, il a une blonde, il est heureux, il casse tout sur son passage, puis je suis fier qu'il ait sa place dans notre jeu parce que tout le monde peut jouer à Survivor, mais surtout qu'il ait sa place dans notre télé à heure de grande écoute. C'est pas un rôle, c'est pas une fiction, c'est juste lui, dans tout ce qu'il est de plus beau et de plus fort et de plus assumé. Et en bedaine. Complètement. Oui. Absolument. Et c'est pas anodin. C'est la première fois qu'il a enlevé son chandail, il était nerveux. Ben, complètement. Non, j'ai le droit. Tu fais, c'est ça, 5 semaines qu'on le voit à bedaine, puis c'est que ça nous fait à rien. Exactement. Et si Alex peut en inspirer d'autres, eh bien, tant mieux. Parce qu'il va falloir qu'on en vienne à réaliser que la vraie différence, c'est pas dans ceux qui ont choisi d'être eux-mêmes, c'est ceux qui refusent de les accepter. Puis cette différence-là, ben, c'est ce qu'on devrait interdire dans 156 pays. La gang du matin. 107.3 Rouge. Est-ce que ce soir, on va danser la Coupe Walter, soulevée par les filles de la victoire? On se le souhaite. Le match, il est à 19h. On aime ça. On parle de hockey. On parle des histoires autour. On a même déjà parlé à la conjointe de Samuel Montembeault. C'était donc tout naturel d'avoir aussi le conjoint de Anne-Renée Desbiens, la gardienne de but de la victoire. Salut, Mathieu Bouliane. Salut la gang, comment ça va? Ben, nous autres, ça va bien. Mais toi, comment tu vas cette matinée? Ou peut-être que dans quelques heures à peine, tu seras sur la glace à toi aussi soulever la coupe que ta blonde va venir de gagner avec les filles de la victoire. Je te dirais que c'est excitant. Ça paraît pas ce matin à 7h45. J'ai plus bien de voix avec des matchs aux 2 jours. Parce que moi, je t'ai rencontré au match samedi dernier, puis tu cries. Autant stressant pour nous. Là. Ben, je comprends. Mais je l'ai rencontré aussi dans un gradin. Puis, tu m'as l'air d'un fier supporter. Et c'est sûr que tu dois tout donner. Mais là, comment s'est passé le retour d'Ottawa? Est-ce que vous êtes revenu d'Ottawa après la défaite? Ouais, nous, on avait planifié de partir juste pour une nuit parce qu'en fait, je m'attendais ou on s'attendait à ce que, au cas d'une victoire, là, les filles reviennent à Montréal. Donc, nous autres, on s'était dit, là, on dort une nuit. Puis dans le pire des cas, on va revenir à Montréal. T'sais, on est à 2h20 de Canada. Fait que c'est rien, là, surtout avec les parents Anne qui font 4h30 à tous les jours pour venir au match à Laval. OK. Fait qu'on avait pris la décision de venir, puis ça a bien fait. Là. Regarde, hier, il faisait beau à Montréal. On a pris profiter de la piscine, fait le gazon, prépare les choses pour que ça s'en vienne. Fait que... Arrête, c'était ça votre réalité, là. Anne-Renée, hier, a tout profité de la journée comme nous autres. Elle est à un match... Non, eux sont restés à Ottawa. Ouais, les filles sont restées là-bas. OK. Ça, c'est... Tout le monde est revenu. Ça, Matt, la piscine... Je me permets de t'appeler Matt. La piscine que tu as nettoyée hier, puis le gazon que tu as coupé, c'est au party piscine où tu vas m'inviter cet été quand la coupe va aller se baigner dedans, là. T'as tout compris. Yes! Écoute, quand je parle, hein, Pat? mais pour vrai, est-ce que tu sens les filles stressées pour le match de ce soir? Quand tu échanges avec Anne-Renée, est-ce qu'elles se disent, hey, pour vrai, c'était une défaite, c'est pour ça qu'on prend les devants 2-0 dans la série, puis on est prête à gagner ce soir? Mais je vais être bien honnête avec vous autres, là. Je sentais pas Anne stressée pour un match de la médaille d'or aux Olympiques entre Canada-US. Fait que je pense qu'elle est tellement en contrôle de ce moyen. Ouais. Que même là, tu sais, je veux dire, nous, on s'en allait là-bas, puis dans ma tête, j'étais comme, on gagne en 3, merci, bonsoir, on arrête ça là. Puis quand on est revenu en auto, j'étais comme déçu un peu parce que, surtout la tournure du match, tu sais, on l'a échappé dans les 5 dernières minutes. Oui. C'est ce qui fait que ça a été fâchant parce qu'au bout de la ligne, tu sais, on a joué un bon match. Mais on revenait dans l'auto hier matin, puis je parlais avec mes beaux-parents, puis je suis comme, qui aurait pensé réellement gagner en 3? Puis moi, je l'avais dit, je l'avais call out au début de la série parce que je pensais qu'on allait être capable de tenir le fort, puis eux allaient perdre la tête un peu d'un sens, à vouloir tout le temps trop d'en faire. Mais on a manqué des scoring chances énormes dans le match de lundi. Puis des fois, quand tu manques des chances de marquer, ou mettre le clou dans le cercueil à 2-0, oui. C'est Willoughby, j'ai la séquence dans ma tête. Elle déborde la gardienne de but, le but ouvert, mais le pas qui glisse au bout de son bord. Absolument. Mais... À ce moment-là, c'est le clou qui vient de fermer complètement la série, on remporte la coupe, puis des fois, il y a des choses que tu contrôles pas. Puis je veux dire, on est revenu après les 2 matchs à Laval, 2-0, avec 2 matchs en prolongation. Fait que ça, c'est un peu de coin. C'est half and half, tu peux perdre comme tu peux gagner. Puis on est dans le siège du conducteur en ce moment. C'est drôle parce que tu me poses cette question-là, puis hier soir, avant de me coucher, je voyais le speech de Martin Saint-Louis dans la Chambre du Canadien. Ouais. Puis il mentionnait aux joueurs, il dit, qu'est-ce que je vous ai dit au début de la série, après la première défaite? On en gagne 2 en ligne, puis après ça va être un ça, puis on va l'avoir jusqu'au bout. C'est nous autres qui va gagner la série. Puis je suis comme, on est dans ce siège-là en ce moment. Ouais. Tu sais, on mène 2-0, puis oui, la game de lundi est perdue, on est rendu 2-1. Aujourd'hui, elle est plus qu'importante parce que tu veux closer ça au lieu de revenir un match numéro 5 ultime, mais en même temps,
t'as le luxe d'avoir fini premier, de t'être battu toute l'année. Si jamais on revient à Montréal, on est chez nous. Mais moi, j'ai confiance en ce soir. Honnêtement, Anne m'a texté hier. On finit demain. Fait que moi, je le sais très bien que dans son mindset à elle, elle va faire la différence comme elle a fait plusieurs soirs depuis le début de la saison. Moi, je veux avoir bien du plaisir. Je veux savoir, Matt, comment vous vous êtes rencontrés? Oh, c'est fin. Hey, ça, c'est une belle histoire. En fait, c'est sur Tinder. Tu connais l'application? Non, je sais que ça existe, mais... Non, c'est pas vrai. Ah, OK. C'est pas vrai, c'est qu'en fait, avant les règlements du junior majeur, tu pouvais pas passer plus de 48 heures dans un camp d'entraînement parce que si tu voulais aller jouer à universitaire américain, il fallait que tu dépasses pas le 48 heures. OK. Là, je dis avant, on parlait il y a 15 ans, là, parce que moi, Anne, je la connais depuis que j'ai 20 ans, j'en ai 35 aujourd'hui. Ah, parce que tu jouais au hockey, toi aussi? Oui, c'est ça. Puis à cette époque-là, j'étais junior 3 à la TUC dans mon patelin. J'étais rendu là à 20 ans. Puis Anne était allée au camp des Cataractes à Shawinigan. Ensuite, elle est venue au camp à la TUC. Puis on a toujours gardé contact après. De bonne chance, félicitations, ici et ça. Puis quand ils sont revenus, en fait, avec la pandémie, elle s'est séparée aux États-Unis. Elle est revenue au Canada. Puis un soir, moi, je coachais en sport-études à Trois-Rivières. Puis il y avait un match de la série rivalité Canada-États-Unis au Colisée Vidéotron à Trois-Rivières. OK. Puis... j'avais des billets avec mon équipe, puis j'avais texté Anne, j'ai des billets avec tous mes petits gars, on va voir ton match. Et les rouges s'éteignent, on roule au circuit Gilles Villeneuve. Belle GP Canada propulse le rendez-vous de la F1 à Montréal. La ville vibrera au son des moteurs, alors que les pilotes tenteront de dompter le légendaire tracé de l'île Notre-Dame. Au cœur de l'action avec nos experts, vivez chaque instant. Les essais libres, la course sprint, la F1 Academy, les qualifications et la course. Le Grand Prix Lenovo du Canada du 22 au 24 mai sur RDS et la course du dimanche en simultané sur RDS Crave Nouveau. Lundi, puis elle dit, si j'arrive d'avance, on va-tu prendre un café ou une bière? C'est de même que ça a commencé. Oui, c'est de même qu'on s'est retrouvés 13 ans plus tard, 12 ans plus tard, parce que là, maintenant, ça fait presque 4 ans qu'on est ensemble, là, mais c'est là que ça s'est fait. Ouais. T'es pas goaler? T'es-tu goaler? Non. C'est-tu toi qui fais pratiquer ses arrêts dans la rue? Non, j'aimerais ça des fois, par exemple, là, surtout quand ils ont annulé le match de lundi, on dirait que j'aurais eu le feeling que j'aurais aimé ça shotter des pucks, mais j'avais juste une fois depuis sa glace avec Anne, dans nos débuts il y a 3 ans. Ouais. Puis une dernière question avant de te laisser, Matt, puis de souhaiter la meilleure des... En fait, pas les chances, le meilleur succès à la victoire ce soir. Est-ce que tu parles à Anne-Renée une journée de game? Est-ce qu'elle est comment une journée comme aujourd'hui? Est-ce qu'elle veut la paix complète? Est-ce que toi, elle va te parler, mais pas à moi, mettons? Le tout est lâche, là. Honnêtement, Anne, elle n'a aucun rituel de match. Une journée, c'est une journée normale. Peu importe que ce soit un match ou pas, elle va faire ce qu'elle a à faire. C'est drôle parce que je comptais ça il n'y a pas si longtemps à d'autres mondes. Puis un soir, on joue à Laval. Puis le matin, son père dit « il dit là, je regarde tes gouttières. Là. Il dit, ils vont être vidés. Je m'en vais faire ça parce que Rénal, il faut toujours... » Fait qu'un matin de match, a changé les gouttières. Ouais, elle a vidé les gouttières un matin de match. Puis je dirais que c'est ça, Anne. Il n'y a vraiment pas de rituel. C'est une personne authentique. Puis je pense qu'elle a réalisé une chose, c'est qu'ils ont l'opportunité aujourd'hui d'avoir le plus beau travail du monde. Oui. Puis, si tu t'empêches de vivre ta vie parce que tu as peur de pas performer, c'est que tu n'as pas confiance en tes moyens. Puis je pense qu'Anne est pleinement en confiance de ses moyens. Ça fait en sorte que elle n'a pas de rituel, tu sais, c'est comme ça. Tu nous as donné l'inspiration, toi aussi, en parlant d'elle de cette façon-là. Les filles nous inspirent, ça fait 3 ans maintenant. C'est beau, c'est magnifique. On espère avoir la coupe ce soir. Sinon, ce sera du côté de Laval. Mais c'est pour notre foi et notre sommeil, ça serait le fun que ça finisse ce soir, mon Mathieu. Je sais pas si ça va devenir un rituel, mais on garde tes coordonnées. Si on gagne, peut-être qu'on te rappelle demain matin, OK? Ouais, mais là, vous savez que prochain appel, je vais avoir encore moins de voix. Puis un peu plus d'alcool dans le sang. C'est beau de t'entendre parler au on sent cette passion-là. C'est 19h sur RDS. On peut supporter à distance alors qu'il y en a qui vont faire la route. Salut à Karine qui dit on part entre filles à Ottawa encourager la victoire. Go, victoire, go. Passe un bon match, Mathieu. Merci la gang. Salut, bonne game. Salut. Bye. Salut, sont-tu beaux ce couple-là? D'ailleurs, on mettra en lumière, je veux dans Pop-Up Marie-Jo, mettre en lumière d'autres couples qui durent depuis tellement longtemps à Hollywood. Qui dit mieux? 42, 46, 60? J'ai mieux. J'ai 74 ans. De vie de couple? De mariage. Puis c'est mon oncle puis ma tante. Je vous parle de ça bientôt. À Hollywood? Non, mais il était dans le téléjournal. Ah, OK. Pas Hollywood, mais quand même. Oups, I did it again. T'sais, on envoie ça à la victoire. Qui veut encourager notre club? 6, 12, 13. La gang du matin.
107.3 Rouge. La gang va avoir une autre belle journée avec du soleil, quelques nuages. 23 comme maximum et c'est la journée des abeilles. Votre mojo, les abeilles ne perdent pas leur temps à expliquer aux mouches que le nectar, c'est meilleur que de la merde. Buzz, buzz, buzz. OK, la gang de tripeux de Survivor, vous restez bien branchés avec nous parce que vos places, on va jouer à l'épreuve Survivor pour venir au Watch Party avec vous et peut-être partir au Panama. Attendez le signal pour nous appeler. 11 jours, on peut être ensemble à regarder l'épisode du dimanche soir avec des épreuves, de la bouffe, puis tout, triper ensemble en gang avec Survivor. Ça, c'est dans la prochaine demi-heure. Avant ça, un pop-up Marie-Jo où on va apprendre les trucs des couples les plus durables, mon Dieu, de Hollywood, des 40, 50, 50. Ça se peut, ça. J'ai même un couple que je connais 74 ans. Que tu connais Il était dans le téléjournal. Non, mais quand même. Je t'expliquerai tout ça dans 3 minutes. Avant ça, qui a besoin de se faire craquer le mardi? Salut Jean-Philippe! Salut! Notre boss, ça. C'est Jean-Philippe, notre boss, ça? Ben oui. 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 Merci beaucoup. T'as besoin qu'on te craque le mercredi, Jean-Philippe? Ben oui, mais moi, j'ai envie de vous craquer pour vous dire, wow, quelle belle demi-heure de radio. Ben, quel bon show depuis le début, mais quelle belle demi-heure de radio qu'on vient de vivre. Puis Mathieu, il était donc bien fun, lui. Et cool, hein? Vraiment cool. On a parlé avec le conjoint de la gardienne de but, Anne-Renée Desbiens, donc de la victoire de ce soir. Tu nous donnes du congé demain pour qu'on aille crasher la loge à Ottawa, nous autres aussi, JP? On s'en reparle au métier. Oops, I did it again. C'est ce qu'on envoie. Merci, mon beau JP. Puis complément d'info, Mathieu a dit merci aux médias de mettre en lumière les athlètes féminines. Yes! Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. Ça fait combien de temps, vous autres, que vous êtes mariés, que vous êtes en couple, les beaux? Ça fera 20 ans dans 7 jours. Dans une semaine, 20 ans de mariage. 20 ans de mariage et 24 ans de fréquentation. Pierre-François, veux-tu que je continue à faire du temps, le temps que tu comptes dans ta tête? Non, mais c'est facile. C'est parce que c'est facile. C'est qu'il faut que je me fie sur mon gars, l'âge de mon gars. Quel âge qu'il a? Je sais pas. Donc, c'est pas si facile, finalement. Il n'y a pas 17. Oui, il y a eu 17. Ça doit faire 18 ans. OK, bon. Que t'es marié? Non. De fréquentation. Non, 16 ans qu'on est mariés. OK. 18 ans, moi, donc, presque de rencontres et 11 ans de mariage cet été. Vous savez, on a différents... J'aime, tu sais, puis on veut que ça marche, là. On travaille fort. Puis on se prend des modèles de couple. Oui. Et un de mes modèles préférés, c'est Dolly et Carl. J'en ai déjà parlé, là. Près de 60 ans ensemble. Eux autres, leur petit trip, c'était de se louer une petite chambre d'hôtel, d'écouter la TV, se promener en petit VR. C'est vrai! Non, mais c'est parce que t'en parles comme si c'était ton oncle et ta tante. Oui. C'est ça que je trouve beau. C'est eux autres, là, c'était comme si tu connaissais ça parce que tu l'as vécu avec eux. Peut-être parce que c'est une artiste qui permet ça aussi, qui dégage ça comme toi. Tout le monde a l'impression d'être ton ami. Toi. Elle l'a dit, ça doit elle être l'a insupportable à vivre. Non, mais Dolly, c'est ma chum, puis elle l'a dit. Puis lui aussi, il a dit, première fois qu'ils ont fait une sortie ensemble, il dit, je t'aime bien, ma belle, là, mais je retournerai plus jamais dans un gala, je retournerai plus jamais dans des affaires de même. Je vais t'attendre à la maison, puis tu me raconteras. Puis elle dit, pas toi, je vais te raconter, mais que je reviens de 60 ans. J'ai tellement passé à Noël. À elle, c'était son premier Noël sans carte. J'ai dit, mon Dieu, que ça doit être triste. Terrible. Bref. Ça, faut pas passer à ça. Tu l'as dit, c'est comme si c'était mon oncle et ma tante. Un peu, je m'inspire d'eux. Jusqu'à temps que j'allume, ma mère était chez nous la semaine passée. Et on a vu aux nouvelles, en fin de semaine, ce couple qui célèbre ses 74 ans de mariage et qui sont mon sang! C'est mon oncle Louis-Arthur et ma tante Thérèse. Ils sont ton sang. Ben, c'est moi. J'ai de leur sang. Qui sont mon sang, oui. Ben oui, parce que ma tante Thérèse, c'est la tante propre à ma maman. C'est donc la... Propre, c'est contrairement à sale, c'est... Non, mais ce que je veux dire, c'est pas une grande-tante connue du lac. C'est vrai que j'allais manger des révols à l'orange chez eux quand j'étais petite. Parce que ma mère allait voir sa tante Thérèse avec mon oncle Louis-Arthur, que j'ai trouvé donc fin. Oui. C'est la sœur de son papa, la sœur de mon grand-père. Et ça fait 74 ans qui sont mariés, sont beaux, mais ils ont quel âge, sont forts. 92. Excuse-moi, là, je veux pas tomber dans un sujet plus triste, non, mais est-ce qu'ils sont conscients qu'ils sont mariés? Oui, full pin. Ils sont encore... Non, sont c'est pas parce que si les 5 dernières années comptent plus, on ne comptera pas. Là. Pas pantoute. Dans les 5 dernières années, ils en ont perdu un petit peu. Ma tante Thérèse, elle s'est fait opérer à hanche. 2 semaines après, elle marche encore, pas se poser. Là. Wow. Ils sont vraiment droits. Ils font des speeches. Mon oncle Louis-Arthur fait des blagues. Il est encore vraiment... Ouais, mais en même temps, le père Alledge aussi, il fait des speeches. C'est pas
Regarde bien ce que je vais te faire entendre. Parce que voici un extrait du topo de ma tante Thérèse, qui est ma pop star aujourd'hui avec mon oncle Arthur. 74 ans, on appelle ça des noces de Sienne. Voilà. De Sienne? Des noces de Sienne. Oui, c'est ça le nom après 74 ans. Sienne. C'est quoi du Sienne? Ben, là, faites vos recherches pendant qu'on écoute le secret de ma tante Thérèse. S'agit de bien s'entendre, de pas trop chicaner, puis toutes sortes d'affaires de même, puis de s'aimer. Ah! Garde! Wow! Et veux-tu entendre la leçon de mon oncle Arthur? Ah oui, c'est lui que je veux entendre, oui. Écoute-les bien. C'est toujours la femme qui a raison. Ça, c'est le bout que toi, t'as retenu. Toi. Ouais. Je l'aime. Tu le fais jouer à Maxime, à Yannick, pardon, à répétition. Un homme de compromis. Regarde mon grand-oncle, mon oncle, ce qu'il a dit. Mais 74 ans, des noces de Sienne, c'est un pigment naturel très, très chaud, là, originaire de la Toscane. Ça signifie la solidité, la longévité. Je vous dis bravo, vous êtes mes pop stars. J'ai cherché là, à Hollywood, mettons, j'ai vu des 45 ans pour Samuel L. Jackson. OK. Qui continue de danser dans la cuisine avec sa blonde. Il dit que c'est ça leur secret. Okay. C'est beau, hein? Après ça, Kurt Russell, Goldie Hawn, je les aime tellement. Ouais, 42 ans qu'ils sont ensemble. Notre secret, on s'est jamais mariés parce que ça dit que se sont rencontrés. Elle dit, moi, chaque matin, je me lève et je décide de continuer de faire ma vie avec. C'est pas parce que je me suis engagée. Ah, non, pas le contrat. Pas en tout, continue. Okay. Et Kevin Bacon et Kira Sedgwick, que j'aime tellement. Fait 37 ans, eux autres. Les autres, ils se font des petites chansons. Ce qu'il dit, le secret, pour lui, c'est juste de prendre sa main, puis elle me se regarder les étoiles, puis rien faire de compliqué. Puis c'est sa complice de la vie du pas compliqué. Je les aime énormément. Et c'est en lien avec tout ça que pour venir au Watch Party un matin, on va vous demander, c'est qui votre couple préféré de Survivor? Il y en a-t-il cette année? Ben, il y avait eu rapprochement entre Aya et Jean-Marie, mais... Dites-nous votre couple préféré au 6-12-13, puis comme ça, on va jouer ensemble à Survivor après ça. La gang du matin! 107.3 Rouge. Dans la gang du matin, on joue à... C'est comme ça qu'on vit une épreuve! Oui, monsieur, oui, madame. Notre façon de jouer pour nous, version radio, ceux qui jouent donc à la télé, qu'on va regarder ensemble, Survivor, nouvelle édition, le 31 mai. Absolument, ça se passe ici à Rouge et vous aurez des anciens joueurs des éditions précédentes de Survivor. Vous aurez nous autres, la gang du matin. Oui, c'est ça, là. Et il y a un grand prix à gagner, là. Ben, sur place, on va faire des épreuves. En fait, aujourd'hui, vous jouez pour gagner votre présence et vous faites une équipe de 4. Donc, vous invitez 3 personnes que vous aimez, puis vous vous en venez. Et le soir même, on fait tirer un voyage... Des voyages Simon Pelletier, mais un voyage au Panama. Mais c'est tellement beau. Puis là, j'ai compris pourquoi le Panama. Pourquoi tu penses? C'est parce que Survivor se passe au Panama. C'est en plein ça, l'Edge. Donc, ça fait du sens. On a de la suite des Oui. Pour mais vrai, là, ça fait mal à la tête. Oui, c'est ça, mais là, ça va se passer dans les 5 étoiles. Ben oui, non, on s'en va. Vous n'allez pas souvenir la construire, votre abri. Là. Nous, avec de la bonne bouffe. Donc, tout, mais oui, vas-y. Non, j'allais demander à Pat, est-ce que Déborah va venir avec son... C'est Sylvain, son job? Sylvain, je ne sais pas qui sont les joueurs des éditions précédentes. Qui durent, il y a effectivement des couples qui durent. Sylvain et Déborah en est un bon exemple. Audrey puis le maire d'Amos. Sébastien, le maire d'Amos, voilà. Oui, après ça, il y en a-tu d'autres? Ben, regarde, attends un peu. C'est quoi ton couple préféré? On va demander à cette personne-là qui veut jouer avec nous pour venir au Watch Party. Salut! Bonjour. Comment tu t'appelles? Rosalie. Salut, Rosalie. Ça va bien? Oui, on demandait c'est qui ton couple préféré à Survivor? Ben, moi, je dirais c'est Stéphane avec ses belles bobettes blanches. Y a-tu juste une paire de bobettes? Le petit couple, ça se tient jusqu'à la fin. Ah oui, ils sont inséparables. Je pensais qu'on n'avait pas nommé Marie-Lou et William parce que c'était peut-être ton couple préféré, parce que c'en est un autre couple de la saison passée. Mais bon, tu pourras voir, peut-être, je sais pas si Stéphane va être là, je sais pas si on va jouer en bobette, mais toi, viens jouer avec nous au Watch Party, Rosalie. Si tu réussis l'épreuve que Patrice te fait vivre à l'instant, Pierre-François va te donner une question à la fin. C'est ça, là. Faut que tu écoutes très attentivement. Tu peux te prendre des notes sur papier sur le site pendant que je décris l'épreuve. Munis-toi d'un bloc-notes. Et puis, à la fin de quoi, Ledge a une question. Tu as une chance pour y répondre, sinon on passe à un autre appel. Je te souhaite la meilleure des chances, Rosalie. Alors, pour l'épreuve d'aujourd'hui, vous aurez un verre rempli d'eau sur votre tête. Vous devrez ensuite faire le parcours suivant. Premièrement, il faudra tenir un tronc de palmier sur vos épaules pendant 40 secondes en faisant des squats. Ensuite, vous devrez lancer des sacs de sable sur une distance de 2 mètres pendant 90 secondes, avant de finalement devoir utiliser une liane afin de faire de la corde à danser pendant 50 secondes. Et le joueur à qui il reste le plus d'eau dans son verre à la fin
gagne. Est-ce que ça vaut la peine de jouer pour ça, Rosalie? On essaie, oui. OK. Alors, je vais quand même, après avoir posé la question, je vais te laisser un bon 4 secondes. OK? Oui. Pendant combien de minutes ferez-vous des exercices? Oh my God. Ouais, c'est ça. J'ai là. pas de bloc-notes pour tout prendre en note. Ah, c'est dur, ça va être C'est tough. pas C'est un chiffre. facile. Essaie quelque chose. Combien de minutes? Je dirais 3 minutes 50. Vous allez nous dire d'autres réponses et surtout la bonne au 6, 12, 13. Il y a un autre téléphone avant. Il y a un autre téléphone avant? Oui. Ah, OK. Allô, au téléphone. Salut. Sophie. Allô? Allô? Salut. Est-ce que toi, tu as une réponse pour nous? Combien de minutes? 3 minutes. Boing! Wow! Hey, t'es bonne, Sophie, parce que j'ai... Et les rouges s'éteignent, on roule au circuit Gilles Villeneuve. GP Canada propulse le rendez-vous de la F1 à Montréal. La ville vibrera au son des moteurs, alors que les pilotes tenteront de dompter le légendaire tracé de l'île Notre-Dame. Au cœur de l'action avec nos experts, vivez chaque instant. Les essais libres, la course sprint, la F1 Academy, les qualifications et la course. Le Grand Prix Lenovo du Canada du 22 au 24 mai sur RDS et la course du dimanche en simultané sur RDS Crave Nouveau. Je vais donner les timings en secondes. J'avais parlé de 40 secondes, de 50 secondes et de 90 secondes. Donc, tu as transformé ça en 180 secondes pour faire les 3 minutes. Bravo! Yes! Tu viendras voir le 90 minutes du dimanche soir avec nous le 31 mai et sur place, peut-être ton voyage au Panama. Je suis trop contente. Merci vraiment beaucoup. Ben, très hâte de te rencontrer, Sophie. C'est comme ça qu'on gagne une épreuve! Yeah! Salut! Restez avec nous autres d'ici les 2 heures de musique sans interruption de Julie Saint-Pierre. Fred débarque en studio avec peut-être aussi des billets à donner pour son C-show du Métropolis du MTLUS la semaine prochaine. La gang du matin. 107.3 Rouge. À Rouge, c'est l'heure de jouer. La gang du matin. OK, on va jouer aux enchères, Ben. Absolument. Donc, je vous donne une catégorie. Vous devez miser sur le nombre d'éléments que vous pouvez nommer. Donc, et évidemment, surenchère. Ah oui, ça. Les 2 dernières personnes qui restent peuvent faire le point. Soit celui qui laisse la main et l'autre se plante, ou la personne qui prend la main tout simplement et qui réalise son enchère. C'est clair pour tout le monde? Oui, monsieur. Ça a l'air difficile de même, mais c'est plus facile que ça y paraît. Pierre-François, j'ai beaucoup d'attentes pour toi. Première enchère, des épices et des assaisonnements. Combien vous pouvez nommer d'épices et d'assaisonnements? Je commence avec toi, mon Ledge. Ben, je vais y aller avec 5. 5, OK, Marie-Josée. Ben, je vais dire 8. OK. Pat. 8, hein? Ben là. Là, les épices. Je vais essayer 9, mais là, je vois sûrement. Ah, c'est sûr qu'il va se carrer, là. Ledge. 15. Oh, excusez, pardon, de 9 à 15, OK? 20. Marie. Regarde-moi là, toi. Avec sa gomme, elle se pense botte en épices pendant l'assaisonnement. Y a-t-il une réponse? c'est parce que mettons, ça va depuis être que- écrit, mettons, assaisonnement couscous. Ça va être accepté. Non. Ou Non. faut On veut des vrais termes d'assaisonnement. Ouais. Des noms. Non, là. là, origan, ces affaires-là. Ben oui. Moi, c'est parce que Je vais te laisser aller. depuis que j'ai mon Enfin. tiroir de l'espace Ben oui. symétrique qui est C'est venu à vrai, la ça. maison, mon tiroir à épices, ça a changé T'es ma vie. organisé. Des fois, je le regarde. Bon, Fait que là, j'ai le... Je vais te Donne-moi laisser en aller, mais vingt. je veux que tu réussisses. Là. Je Oui. suis pas contre toi. Premièrement, je vais commencer avec quelque par chose qui peut être alphabétique. plus... Là, ça va être long, madame. Ah, les ben, épices c'est de ça, Montréal. explication. Épices OK, de Montréal. parfait, oui, Ça c'est bon. marche-tu, ça? Oui, Bon, ça OK. marche. Épices de Montréal. Par la suite, je vais dire sel, Oui. poivre. Oui. Je vais dire... quoi? C'est pas des Épices des assaisonnement. assaisonnements? C'est là. Sel du Vas-y, poivre, Marie. ça assaisonne. Vas-y, Marie. Origan. OK. Poivre de Cayenne. Oui. Après ça, j'ai du thym. Oui. J'ai de la coriandre moulue. J'ai du curcuma. OK. J'ai du paprika. Ouais. J'ai de la poudre de chili. Les On rendu est à à 10. 10, la moitié chemin. J'ai du cumin. Oui. J'ai du curry. Après C'est presque par l'alphabétique. Oui. Après C'est bien ça, j'ai du classé. sel d'oignon. Oh oui, ben oui. J'ai du sel d'ail. OK. Après ça, que ça te travaille. Hein, Non, tout non, ça. vas-y. Continue, continue. C'est correct, là. On est T'en manques 6, Marie. Sel de céleri. OK. Que t'as de On a besoin. fait trop des sels pour T'as plus, je pense. 15. On a fait les seuls, là, je pense. Ouais. Oui, ben ça, D'autres choses? dans mon tiroir, ça, j'en ai. Ben oui, j'en ai d'autres des choses dans Ben mon oui. tiroir. J'ai de la cannelle. OK. Après ça, j'ai aussi... Le joueur du Lightning, là, Kucherov. J'ai des clous de girofle. J'ai Ah, des ça palette. feuilles de laurier. Ah, J'ai ben de oui. la menthe. T'en manquerait 2? Aussi. Ensuite de ça, je peux avoir du sucre.
Parce que j'en ai besoin dans ma sauce à spaghetti. Est-ce que ça pourrait être un assaisonnement? C'est pas un assaisonnement, je pense pas. C'est pas obligé de me le laisser, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais non, j'ai du gingembre. OK, paprika, je l'ai dit, tu l'as dit, paprika. J'avais du gingembre moulu. Et j'ai aussi... Tu vas pas me laisser aller là. Ouais, 19. Du piment. Broyé, des piments broyés. D'Espelette, du piment d'Espelette. Ben oui, tu pourrais tout décliner les piments, mais c'est bon. Mais tu sais lequel, là, qui est en tout petit, là? Le piment d'Espelette. Oh, il donne, Colin, bravo! Bien joué! Mais c'est ça, là. C'est juste que là, il y a des gens à la maison qui doivent se dire de la coriandre, ce n'est pas des épices. Tu n'es pas tous les gens, Pierre-François. Épices, il est là. D'accord. Épices et assaisonnement. OK. C'est à cause de ça. Deuxième tour? Non, c'est terminé. C'est qu'on a un tout. invité. Oui, c'est vrai. On veut garder du temps pour Fred. Lui, c'est un très bon assaisonnement à votre vie quotidienne. Tu dis, présentement, Fred, là, moi, ce qui me fascine de ce gars-là, c'est qu'il y en a qui vont découvrir les shows live grâce à lui parce qu'il y a beaucoup de parents qui amènent les plus jeunes le voir. D'ailleurs, c'est ce que vous allez pouvoir faire parce qu'il arrive avec des billets pour son show du MTLUS la semaine prochaine. Et Fred arrive aussi avec une nouvelle toune qu'on aura en primeur. Mais pour l'instant, c'est avec celle-là qu'on l'a connue ici. Montez le son et préparez-vous à gagner des billets et à la voir en entrevue dans la gang. Le stade où je te dirais que je suis stable et que mon cœur intact est prêt à se prendre d'autres. La gang du matin. 107.3 Rouge. Peut-être que je t'aime encore un peu, c'est ça le problème. Mais je vais faire comme si de rien n'était, comme si j'avais plus de peine. Oui, en musique, on vient de la voir, Fred, le stade, mais aussi en studio. Bienvenue dans la gang du matin. Salut. Il est là qui débarque avec les cadeaux. Ben oui. La poche du Père Noël, il y a de la très, très belle merch. Merci beaucoup. Vraiment, garochez-vous là-dessus, je vous le jure, c'est beau. Là. Vraiment, le sac est beau. On n'a rien touché encore, Marie-Josée et moi. C'est que Ledge qui dévalise la merch à Fred. Ben oui, mais c'est parce que comme nous tous, il est fan, lui aussi, avant qu'on s'obstine sur des affaires, sachez qu'on va toutes vous donner ça parce que vous nous connaissez. On aime vous donner la même affaire. Et surtout, tu arrives pour donner des billets aussi pour tes 2 concerts du MTLUS la semaine prochaine. Comment tu vas? Je travaille tellement en ce moment. Je suis brûlé, mais... Est-ce que t'es pas dans une période de création? T'es dans une période plus d'exécution? Ouais, beaucoup de pratiques pour les 2 shows qui arrivent. Puis aussi, je fais de la nouvelle musique en ce moment. Ouais. Donc, je suis là-dedans. Là. Il y a une interrogation primordiale qui vient de notre scripteur, Fred. Est-ce que tu as atteint finalement le stade où tu peux dire que tu es stable? Oh my God, j'aimerais ça dire oui. Mais ça doit être bien des montagnes russes, là, dans ben tout oui. ça. Ben tu sais, c'est jamais stable au final. Puis il y a des moments où je me sens tellement bien, puis d'autres où... je suis encore là-dedans, tu sais. Est-ce que justement, est-ce que tu as la création heureuse? Parce que, tu sais, ça peut être parfois ardu de plonger dans ce qu'on vit pour en faire des chansons. Mais toi, dans ton cas, est-ce que ça se passe généralement bien ou c'est souffrant par moment? Là, ces temps-ci, j'essaie d'écrire des chansons positives en mode full heureux. Par exemple, Extraordinaire, c'est genre la première chanson qui parle d'amour au bon... Ta blonde doit être contente parce que le stade, c'était pas sa préférée, je pense. Non, mais tu sais que, elle voulait même pas que je la sorte quand je l'avais écrit parce qu'elle trouvait que ça allait pas marcher. Mais là, elle s'est trompée. mais comment tu écrire dans le bonheur. Non, mais ça veut dire, mais quand ta blonde te dit que ça marchera pas, est-ce que ça t'a ébranlé ou t'as fait non, mais je fonce quand même? Puis... Ben non, oui, absolument, ça m'a ébranlé. J'ai mis de côté la chanson pendant des mois là, avant de la sortir, juste parce que dans ma tête, pas son aval, puis... Ouais, exactement. Puis c'était le seul feedback que j'avais de cette chanson-là, c'était que c'était ma blonde qui l'aimait pas. Fait que j'étais maintenant, tu ne l'écoutes plus. Maintenant, j'essaie de faire l'inverse, ce qu'elle me dit. Vraiment, c'est la technique. Mais est-ce que c'est le fun d'écrire aussi dans la joie ou c'est une frayeur d'artiste parce qu'on pense vraiment que le malheur est un moteur créatif plus fort que le bonheur? Mais est-ce que tu t'es déjà inventé des situations qui allaient te permettre de créer, qui étaient peut-être plus mal... Je te vois hocher de la tête, peut-être que oui. Je l'ai déjà fait, mais c'est à déconstruire parce que c'est pas le fun de se mettre dans des situations nous-mêmes de tristesse pour pouvoir écrire. Puis, mais c'est sûr que la tristesse puis la mélancolie, ça inspire plus, malheureusement. Ouais. Tes concerts donnent énormément de bonheur. Valérie, au 6-12-13, dit « C'est le préf des prefs de ma fille. Son show est plus qu'excellent. Ça vaut vraiment le détour. » Et je trouve ça magique, ce que vous êtes en train de créer, parce que en tant que parent qui écoute de la musique avec sa fille, nous autres, on a du fun quand on va voir tes shows, les adultes. Et tu deviens aussi la porte d'entrée pour découvrir la musique en live. Pour de nombreuses personnes, c'est la
première fois qu'ils vont voir un show en vrai. Puis ça, ils vont s'en rappeler toute ta vie, toute leur vie. Merci tellement. Es-tu conscient de ça? Ben, merci. Je sais pas. Je suis peut-être pas conscient de ce qui se passe vraiment, mais en tout cas, quand je suis sur scène, moi, je me sens bien. Ouais. Puis les gens, ils me font sentir bien. Fait que si je peux rendre l'appareil, je suis juste heureux de ça. L'envie première, puis je pense que je pourrais poser cette question-là à n'importe quel chanteur, mais c'est de te faire entendre, c'est de faire entendre tes chansons. Est-ce qu'après ça, la scène, pour toi, ça devient pas un passage obligé ou c'est l'aboutissement de... Ben non, parce que en fait, au début, moi, je faisais pas de scène. C'était pendant la pandémie. Puis je savais pas encore ce que je manquais. Puis ça l'est devenu... Ah, tu savais pas ce que tu manquais, c'est bon. Fait que la drogue, tu la connaissais pas. Exact. OK, donc aujourd'hui, si je te disais, non, tu pourrais vraiment être millionnaire juste à faire de la musique, t'es pas obligé de faire le tour des scènes. Est-ce que tu voudrais quand même faire de la scène? Maintenant, tellement. Oui, OK. Maintenant, c'est quelque chose que je suis devenu accro à ça. Puis c'est là, en fait, où ça se passe pour de vrai. Ouais. Où la musique... ben, je vois les gens, puis tu sais, je pose la connexion. Je mets beaucoup de vidéos sur mes réseaux sociaux de public qui chantent les paroles parce que je trouve ça tellement beau de voir d'autres personnes que moi qui chantent mes paroles. Ça doit tellement être touchant. Puis on vit pas ça au théâtre, du monde qui nous chante nos répliques ou qui nous... Non, moi, je leur dirais de fermer le gueule. J'ai été formé pour ça. Là. Mais c'était quoi, toi, le premier show que tu as vu de ta vie? Qu'est-ce qui a ouvert la porte musicale pour toi, Fred? Je pense que c'était Dead Obies. OK. Ah ouais. Je les avais vus à Longueuil, au parc régional, parce qu'ils étaient... je sais pas, c'est peut-être un festival ou quelque chose. Puis je me souviens que je m'étais comme pris une claque. Là. OK. Je m'étais dit, wow. Ah oui, hein. C'est ça. Je savais pas que c'était possible de faire ça. Là. Et après ça t'a donné le goût. On pourra aller te voir dans plusieurs festivals cet été. Il termine son été chez nous à Gatineau, au Festival de Montgolfière de Gatineau, avec Corias en programme double. Wow, très hâte de t'accueillir pour le long week-end de la fête du travail dans mon hood, mon ami. Vas-y, papa, c'est à la fin de l'été. Tu sais pas l'été auquel il doit traverser, lui-là. Faut qu'il fasse 2 MTLUS la semaine prochaine. C'est pas rien, 2 MTLUS. C'est énorme. C'est cool, hein? J'en reviens pas. C'est un rêve d'enfant. J'en ai fait un l'année passée. Puis là, on s'était dit, on a pris le pari d'en faire 2. Puis honnêtement, j'étais vraiment pas sûr que ça allait se vendre. Finalement, ça a été sold out il y a quelques mois. En plein ça, ce qui fait que là, tout le monde se garoche déjà sur la messagerie texte pour comment je fais. Je veux y aller. Je veux y aller avec ma fille. Je veux y aller moi avec ma chum de fille. Ben, vous textez au 6-12-13 avec qui vous voulez y aller. On a 2 paires, donc, à faire tirer. Puis avec le meet and greet, qui est assez smart. Vous le rencontrez avant. C'est ça, un meet and greet. Ben oui. Ben oui. C'est quoi un meet and greet? Je sais pas, t'avais des yeux de Bambi, ça a dit. J'en revenais pas qu'il fasse ça. Oui, non, c'est ça. C'est juste que Ledge, il le ferait pas, lui. Ben non, c'est ça. Mais c'est important pour toi de répondre, autant que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit en vrai. On pourra te rencontrer avant le concert. On va voir le show. Donc, textez-nous au 6-12-13 avec qui vous voulez vivre le show de Freds. Puis là, on va vivre une première ensemble parce que la toune sort juste la semaine prochaine, Freds. Même dans 3 semaines. Dans 3 semaines! OK, c'est vraiment une grosse primeur. Exclusivité. Là. Même la fin n'est pas faite en... Il va chanter live. Ça coupe sec, vous allez voir. Mais ça s'appelle Mademoiselle, ton nouvel extrait. Avant de l'entendre, qu'est-ce que tu as le goût de nous dire sur cette chanson-là? Cette chanson-là, j'ai décidé de la sortir hier à genre 20h. Donc, c'est vraiment genre... Là, c'est vraiment tout chaud. Là. Puis on l'a... Ouais, c'est une chanson vraiment d'été. Qui parle de liberté, qui parle de melon d'eau, d'amour comme je fais jamais. Une chanson joyeuse. Je sais pas si c'est joyeux, mais c'est summer. On se fait un comité d'écoute, on aime beaucoup ça dans la gang. C'est la première fois qu'on entend cette nouvelle chanson, 3 semaines avant la sortie officielle, avec son artiste. Quand même pas plate d'entendre sa tourne à la radio, hein? C'est cool. Mélange de cool, de stress. Montez le son pour Fred. Mademoiselle, qui pensez-vous être? La gang du matin. 107.3 Rouge. Et c'est vrai que c'est soleil, Fred. Oui. Ta nouvelle chanson qui s'appelle Mademoiselle. Là, tu as dit que ça sortait dans 3 semaines, mais à la réaction des gens au 6-12-13, on peut-tu commencer à mettre en rotation normale, nous autres ici? Écoute, je vous donne le go. Yes! Parce que pour vrai, je te donne le pouls live des gens qui nous textent au 6-12-13, mais c'est donc ben bon. Wow, c'est incroyable. Il y a même Isabelle qui dit « Toune francophone de mon été 2026 ». My God! C'est tellement. Dit, un 20 mai. Une semaine avant d'aller voir au MTLUS, tu la feras, cette nouvelle chanson-là, sur la scène? Je vais la faire pour la première fois au MTLUS.
ouais. Il y avait déjà Fanny qui avait ses billets, puis elle a une petite demande. Là. Est-ce que Fred peut souhaiter bonne fête à ma fille Bethany aujourd'hui? Est-ce qu'elle peut saluer, en fait? Est-ce que Fred peut saluer Bethany, voilà, qui est complètement Bethany. fan. On a déjà les billets pour le 30 mai. Bon anniversaire, Bethany. C'est Fred, merci de m'écouter. C'est fin! Et elle est la meilleure tati du monde. Isabelle de Mascouche, tu pourras amener ta nièce voir Freds. Wow. Et Marc-Olivier Desjardins aussi va y aller avec sa fille. Ça serait malade. Tout le monde dans la maisonnée capote sur toi. En France, on capote sur le cas de Freds aussi. C'est beaucoup d'allers-retours, là. Ouais, beaucoup. Puis, en fait, nouvellement, beaucoup. Avant, j'y allais peut-être 2-3 fois par année, mais là, ce début 2026, j'y étais. Puis est-ce que tu as été surpris de l'engouement des Français ou tu t'y attendais ou c'est que la machine a été bien mise en place? Comment t'expliques cette adhésion des Français à ce que tu fais? Je sais pas. Hey, c'est vraiment un peu lunaire pour moi d'avoir un public là. Parce qu'à la base, je suis québécois puis j'ai jamais aspiré nécessairement à ça, mais je suis tellement reconnaissant que des Français puissent écouter un Québécois puis adhérer à ça. Non, puis t'as la force des textes aussi, qui peut plaire aux Français, parce que les Québécois, ils n'écrivent pas bien. Un beau français international. Même si t'allais à l'école, c'est encore à l'université, ce truc-là. Non, mais Fred, dernière question du scripteur encore. Ton vrai nom, c'est Frédéric Carrier. T'es-tu parent avec Alexandre? Excuse, parce qu'on est bien go abs go, nous autres. T'es la première qui me le dit, mais à chaque fois, je me dis... Hey, Caroline, peut-être que j'ai des liens de ça. Tu voudrais assister au match, toi aussi, du Centre Bell? Hey, j'aimerais ça, ouais, c'est fou. Mais on finit avec un go, abs go, mais bref, game, pas game, tu donneras le pointage si on en se rend en 7 puis que ça marche pendant tes spectacles du MTLUS, mais on a hâte d'aller te voir puis on peut t'attraper un peu partout cet été. Musique de Fred. Il y aura un vinyle aussi. On se le garde? Non, on le donne. Un vinyle signé de Fred sur la messagerie texte à travers tous les textos aussi. On vous fera parvenir ça. Ah, il est choqué. Non, on le donne, tu l'as dit. Là. Arrête de dire tout ce que c'est à la table. Garde la tasse, mon Dieu. Votre mojo, les abeilles ne perdent pas leur temps à expliquer aux mouches que le nectar est meilleur que la merde. C'est à cogiter aujourd'hui, mais c'est pas ça, Marc-Antoine, qu'on va retenir. La leçon de mon oncle Arthur. Ah oui, c'est lui que je veux entendre, oui. Écoute-les bien. T'as l'air vraiment du chevreuil quelques secondes avant qu'il se fasse tuer. C'est un mix de plein d'affaires, Fred. Ouais, j'ai un petit... Merci beaucoup de ton passage. Merci à vous. Merci, Fred. À demain. Ne manquez rien de votre radio préférée. Abonnez-vous dès maintenant au balado Le meilleur de Rouge. Et les rouges s'éteignent, on roule au circuit Gilles Villeneuve. Belle GP Canada propulse le rendez-vous de la F1 à Montréal. La ville vibrera au son des moteurs, alors que les pilotes tenteront de dompter le légendaire tracé de l'île Notre-Dame. Au cœur de l'action avec nos experts, vivez chaque instant. Les essais libres, la course sprint, la F1 Academy, les qualifications et la course. Le Grand Prix Lenovo du Canada du 22 au 24 mai sur RDS et la course du dimanche en simultané sur RDS Crave Nouveau.